Donc aujourd'hui au programme, on va accueillir Antoine Gouy pour lui poser quelques questions. Donc c'est organisation des White Days, expériences et anecdotes qui sont au programme. Et ensuite nous enchaînerons directement comme d'habitude avec des actus ciné et des actus jeux vidéo. Donc on va pouvoir directement accueillir Antoine sur le plateau. Bonjour, merci d'être venu ce soir sur le plateau. Mais de rien. Bon alors Antoine, du coup on va te poser quelques questions parce qu'il y a quelques étudiants qui nous ont demandé de t'en poser. Il faut savoir que c'est un questionnaire qu'on a fait passer justement par mail. C'est Antoine qui vous a directement envoyé le mail. On a eu quelques réponses. Donc c'est des étudiants directement qui les ont posées. Si tu veux commencer avec la première. La première, tout simple, hein, qu'est-ce que c'est ton parcours avant Innov, avant d'arriver ici? Oula, on commence déjà Très fort. Déjà c'est bien, mon mail a été lu pour une fois. Lisez vos mails. S'il vous plaît. Oui, lisez vos mails, c'est très important. Hashtag lisez vos mails. Mon parcours. Je vais essayer de la faire courte parce que sinon je vais endormir tout le monde et c'est pas intéressant. Moi je sors de l'école Bellecour à la base. Donc j'ai passé un master en infographie, animation, 3D, jeux vidéo. Et durant mes études, j'étais un peu énervé en termes de montage associatif, entreprise, etc. Donc j'ai monté un BDE, une junior entreprise, ce qui fait que je suis sorti du master après avoir présenté mon film de fin d'études à Alexandre Astier, petite pression. Et j'avais déjà un carnet de clients, donc j'ai plutôt tourné dans les métiers du jeu vidéo. Donc je bossais pour des petits studios plus ou moins gros, généralistes, un peu 3D. Et j'ai plutôt bien fonctionné comme ça pendant 2-3 ans. Et erreur un peu du freelance débutant qui a sa boîte, je me suis retrouvé avec quasiment plus de clientèle au bout d'un moment. Et le sort a fait que j'ai fini par faire le tour un peu des écoles avec une petite idée en tête toute simple. Après un an de prospection comme un malade, en mode avoir une place de prof, c'est quand même sympa pour payer un loyer, tu vois. C'est cool. Et ça a tombé que le campus qui venait de s'ouvrir en 2015, moi je cherchais, sur janvier 2015 à peu près, il y avait ce poste-là qui était ouvert, project manager. Donc à l'époque, c'était tout le début, hein, on n'était que sur un seul étage sur le campus, l'équipe se construisait. Et il cherchait quelqu'un pour mener des projets transverses avec toutes les écoles qu'il y avait sous le toit. Et il n'y avait pas encore trop de méthodes qui étaient posées, il fallait défricher le terrain. On était 180, je crois, la première année où j'ai vraiment attaqué sur les White Days. Moi, en fait, au bout d'un moment, après avoir discuté longuement, je me suis dit, c'est quand même intéressant d'avoir un salaire un peu stable. Et puis j'ai dit, go, vas-y, on y va, quoi. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Au bout d'un an, après un an temps plein sur les White Days, j'ai demandé à reprendre un bout de mon activité. Et aujourd'hui, vraiment, ce que je fais, c'est ce que je fais avec vous, mais c'est aussi mon métier designer à la base. Donc, je fais de l'UI, de l'UX, plutôt pour des choses relativement sérieuses, des choses que je pourrais pas trop parler ce soir parce que j'ai pas le droit. Mais voilà, je combine un peu sur ces deux choses-là actuellement. Donc une grosse casquette graphiste et pédale. Ok, super. Et du coup, justement, comment sont nés ces White Days? Et au début, combien est-ce qu'il y avait de groupes? Est-ce que ça a eu la même ampleur depuis le début? Est-ce qu'il y a toujours autant de groupes? Ou est-ce que justement c'est en train de grossir chaque année? Alors quand ils m'ont demandé au début, tu vois, tu avais un campus, un étage, on était 180. Il fallait faire ses projets. Moi, je savais quand on démarrait que le campus allait avoir ce que vous vivez actuellement au niveau en termes de croissance. Donc, je me suis toujours dit comment est-ce qu'on va faire pour survivre, tu vois, quand on monte à ce niveau-là. Donc, on est passé de 180. Si tu vas sur mon LinkedIn, il y a tout le détail. Vraiment, j'aime bien mettre les cohortes que vous étiez. Ça a surtout beaucoup augmenté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était 450, on est 850 à peu près aujourd'hui. Il y a eu Covid au milieu, bizarrement. Donc, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est 21 incubateurs, c'est 102 groupes. Il y a 130 chefs de projet, un peu plus. On est 28 facilitateurs,
Donc ça, je suis tout dans un vocabulaire déjà que s'il y a des étudiants du campus connaissent, mais ouais, ça fait 102 projets à suivre. Ouais, Ouais, ça, ça, quand même, fait, ça fait quand même. c'est du boulot. Ça te fait du boulot, et du coup, quel est ton shampoing? On passe à une autre question du coup, mais. Mon shampoing. C'est la question que tout le monde se pose, donc on va la poser je sais maintenant. pas s'il faut que je devine qui pose ces questions-là, mais non, je vais pas Ça pourrait essayer être d'aller là-dessus. Shampoing, bah déjà des shampoings solides, parce que malgré tout, j'ai mon petit côté écolo. Donc des trucs, tu sais, on dirait des briques de terre avec lesquelles tu peux monter un mur dessus, etc. Non, je saurais pas te dire. Un bon savon de Marseille des familles, et puis voilà, tu règles tout ce qui se passe, quoi. La preuve, regarde. C'est avec son bol. Aïe, on peut aïe, le aïe. voir. Ok. Et il y a des étudiants qui ont une idée justement on retourne sur les White Days, hein, Ouais. qui ont une idée de projet. Comment est-ce qu'ils font pour le concrétiser justement? Par exemple pour l'année prochaine. Pour le concrétiser, pour le lancer Ouais. l'an prochain, tu penses C'est ça. plutôt la question. Moi, j'aime bien, quand tu lis un livre, tu finis déjà ce livre avant d'en ouvrir un autre. Je suis pas du genre à lancer 12 séries à la fois sur Netflix. Je sais pas si tu consommes comme ça, toi. Mais c'est vrai qu'on vient beaucoup me voir durant tout au long de l'année pour dire ah, l'an prochain j'ai une idée, ça serait bien, etc. Je pense à un étudiant là, qui est déjà à sa 5e version de projet. C'est bien, hein. Mais comme je l'ai dit, là, tu vois, je suis 102 projets. Donc j'aime bien prendre mon temps et au moment où on va fermer l'année, et vous le savez tous, ça arrive assez vite, après je vais commencer à réouvrir. Donc tu as deux solutions pour proposer ton projet. Bah, c'est soit au moment où je fais l'appel à projet, bah, dire voilà, moi je veux faire une web radio, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Mais ça, en fait, ça m'intéresse assez peu. Pour lâcher un peu mon petit secret, moi je vais plutôt chercher des gens qui veulent ouvrir des incubateurs. Ok. En fait, pourquoi? C'est simplement pour quelque chose de très égoïste, c'est que j'ai que 2 bras. Et s'il fallait que j'écrive 102 projets, moi, je m'en sortirais pas. Alors que si j'ai un initiateur qui veut ouvrir un incubateur, je vais m'en servir pour qu'il m'aide à écrire ses projets. Donc si tu as un projet et que tu veux qu'on le fasse en White Day, c'est bien au moment où il y a l'appel à projet de me le dire. Mais mon rôle, en fait, ça va plutôt être de trouver un incubateur ou quelqu'un qui veut ouvrir quelque chose qui peut accueillir ton projet et de te connecter. Ok, ouais. Donc on a beaucoup de connexions qui se font durant tout l'été et voilà, l'idée c'est d'enclencher un peu les discussions. Si je pilote tout, je m'en sors pas et ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, si tu veux que ça se concrétise, attends mon appel à projet. Si tu n'as jamais ouvert le SharePoint des White Days, n'hésite pas à aller voir dessus, dans les articles qu'on documente. Il y a les anciens appels à projet. Donc ça va te donner à peu près une idée de qu'est-ce que j'attends moi pour quand je vais lancer l'appel à projet pour que tu proposes ton projet. Ok. On va montrer qu'il y a quand même quelque chose de concret derrière, que c'est réfléchi. Alors, sur l'été, on cadre. On fait pas de cahier des charges. Je suis pas un incubateur de start-up, je suis pas un incubateur d'entreprise, je suis pas. Voilà, mon but, c'est pas de faire de la thune avec les projets étudiants. Donc, tu as aussi possibilité d'avoir quelque chose d'un peu flou et d'être en mode je vais essayer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu connais ton sujet? Est-ce que tu as un peu fait des recherches? Est-ce que tu as peut-être testé un peu des bouts de choses? Si c'est pas carré, clair, rigide, c'est pas grave. En fait, je vais te connecter avec ton facilitateur, il va t'attraper, il va dire allez, on va rendre ça carré, quoi. Donc, même si tu as un embryon d'idée, faut pas trop avoir peur de te signaler. En fait, j'ai jamais assez de projets qui se signalent, ni de porteurs d'incubateurs qui se signalent, et je vais souvent en chercher à la main. Pour te donner juste des chiffres, l'an dernier, j'avais que 38 projets qui s'étaient signalés. Donc on en a 102 cette année. Donc ça te donne juste un ordre d'idée. Grosso modo, j'ai souvent un tiers qui apparaît avec l'appel à un projet, j'ai un tiers qui sont déjà faits. En fait, il y a les incubateurs qui se refont pour l'année d'après et ils sont déjà dans le pipe. Et j'ai vraiment un tiers qu'on va créer au moment où on écrit les incubateurs, où on va aller taper sur les épaules des gens et dire salut, ça te dit? Ouais, tout ça. Ok. Et du coup, tu nous parlais de thunes tout à l'heure. Comment ça se passe pour professionnaliser un projet? Est-ce qu'avec Innov c'est possible? C'est-à-dire, il y a des démarches. quand tu veux le Tu professionnaliser, veux l'amener plus loin que Innov, par exemple, enfin une association, etc. parce qu'en fait, j'ai plein de barrières quand on fait des projets de la part des élèves. Il y en a un qui me fascine toujours, tu sais, c'est
tu vas exploiter commercialement mon idée et tu vas me piquer mon idée. Alors non. Ah, tu l'as Non. déjà eu celle-là? Je l'ai tout le temps, Ah, ok, tous d'accord. les ans, et je respecte, il n'y a pas de problème. Je comprends que tu sois pas à l'aise, mais non, j'ai aucune envie d'exploiter commercialement vos idées. Et d'ailleurs, voilà, si vous êtes affilié Twitch, je suis content, je vais pouvoir me payer mes vacances avec ça dans pas longtemps. Non. En fait, souvent, ce qui bloque, tu sais, c'est quand tu t'inscris dans une école, tu as le petit article là qui dit que tu cèdes tous tes droits au diable de tout ce que tu vas fabriquer à l'école. Alors ça, si on fait un peu de jurisprudence, je devrais pas le dire, mais ça marche en fait pour les modules qui sont calés au moment où vous vous inscrivez, qui sont dans les programmes. Tout ce qui va être généré en termes de créativité pure et dure, type dans ce qu'on fait sur un White Days, il y a un truc qui s'appelle le droit d'auteur, qui marche pas tout le temps, le droit du logiciel est un peu différent, etc., mais qui vous protège de toute façon. Donc moi, dans les White Days, ce que j'essaie de toujours dire, c'est qu'on fait du partage tripartite. Vous avez les éléments, moi je peux les avoir si jamais j'ai un projet que je veux faire continuer l'année d'après. Et si on a un partenaire dans la boucle, bah, lui il peut aussi avoir les éléments. Et ça lui fait une raison en fait de venir mettre de l'énergie. Voilà. Après, si tu es OK avec ce partage tripartite, moi tout ce qui m'intéresse c'est que tu t'y essayes, tu y ailles à fond. Dans les White Days au niveau argent, parce qu'on parle beaucoup de la trésorerie, avec là, le peu d'argent que j'ai, je vais pas financer ton projet, quoi. Tu vois, je vais t'aider à aller débloquer un peu des éléments qui te permettent d'avancer, d'acheter un peu de matos, peut-être de sécuriser une assurance qui fait que tu peux aller en prison si jamais tu l'as pas, etc. Mais j'ai eu, par exemple, cette année, des projets qui sont venus me voir. Bonjour, vous avez 5 000 € pour acheter les 1500 premiers t-shirts qu'on va vendre. J'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu 7 ou 8, des comme ça. Non. Ouais. Non, pourquoi j'investirais ça tu vois Ouais, c'est donc, moi, je pense que les White Days, c'est la classe pour tester, en fait. Tu vois, c'est un bout d'idée, voilà, essaie de la porter plus loin, apprends à monter ton projet, regarde si déjà tu es aussi fait pour ça, avant de monter une boîte. C'est tellement risqué, en fait, de monter une boîte, c'est tellement compliqué, en plus, tu es en études, alors c'est un super bon moment pour le faire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, quand tu arrives en fin des White Days, je vais souvent voir émerger ceux qui sont prêts pour la montée, quoi. Tu vois, donc ça se sent. voilà, c'était en mode ok. Donc j'en ai certains qui continuent, voilà, dédicaces, je pense qu'ils se reconnaîtront. Et puis d'autres qui ont compris et qui me posent la question de où c'est qu'on va après. Et il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses. En fonction de ce que tu fais, de ton projet, de ton profil, il faut venir me voir et je reroute, en fait, sur les bons endroits. Voilà. Ok. Et justement, on parlait de trésorerie, mais est-ce que les étudiants sont obligés de monter une association justement pour avoir une trésorerie? D'où En fait, souvent je pousse les projets à se monter en asso pour la simple et bonne raison que je veux pas être responsable de ce que vous faites dans vos assos. En fait, vous êtes majeur, vous êtes vacciné, protégez-vous, voilà. Mais lisez vos mails, voilà. Mais à un moment, si tu montes un projet et je sais pas que tu veux faire un peu d'argent, etc. Monte une association, ça va te permettre d'avoir un cadre légal pour vraiment faire les choses correctement. Et de te protéger si jamais ça marche pas. Protéger, voilà, même déjà rien que pour aller ouvrir un compte en banque, c'est pas toi avec ton nom physique, voilà. On a eu des étudiants voilà, qui sont venus me voir, bonjour, je dois 5 800 € à telle boîte, comment je fais viens t'asseoir ici, pourquoi tu as fait ça, voilà, donc la structure associative va te donner une entité morale. Et en fait, moi, j'affilie les associations au campus. Donc il y a quelques petites règles que je demande aux assos, mais ça vous permet en fait de bénéficier aussi de la protection qu'on peut proposer. Déjà, potentiellement, tu peux appeler au secours. On a un service juridique qui aide de temps à autre quand il y a quelques soucis, tu vois, qui peuvent bloquer. Et puis si tu respectes les règles qui sont toutes bêtes, si tu as des grosses dépenses qui arrivent, je veux être au courant. Je crois qu'au BDE, je leur demande plus de 1 000 €, il faut que je sois au courant. S'ils se payent une tournée générale à la coloc, je m'en fiche, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment plutôt de s'il y a une prise de risque, je suis au courant, on a accepté que la prise de risque, elle était OK pour tout le monde, et que si tu rates, on va te récupérer, quoi. Ok. Voilà.
Donc c'est pour ça que je pousse à être en asso. Je pousse pas les gens à se monter en freelance. C'est risqué, c'est ultra risqué. Moi, je conseille plein de choses. Ça fait depuis 2012 que je suis à mon compte. Quand tu sais pas faire, quand tu sais pas facturer, quand tu sais pas comment ça marche, en fait, c'est la pire idée si tu veux juste monter un projet. Une asso, c'est bien. C'est connu, souvent des institutions. À la banque, c'est facile. Ils ont la bonne case pour toi. Tu es étudiant, il y a une école, paf, tu tombes dans le truc, c'est réglé. Et puis, ça évite que les impôts viennent toquer chez toi en disant un jour vous vendez des trucs un peu illicites, monsieur, ou quoi? Enfin, tu vois. Donc je pousse vraiment les groupes un peu qui deviennent un peu sérieux à se monter en asso pour avoir ce cadre juridique et puis fonctionner en co-construction et pas que ça soit moi en fait, parce que je pourrais monter une asso moi et que vous passez tout par moi, mais potentiellement si tu fais une bêtise, du coup c'est moi qui vais en prison et ça m'intéresse pas, tu vois. Enfin, donc non, si les groupes veulent des cadres un peu posés, faut monter un truc quoi. Ok. Ok. Ouais, puis même ça a permis aux étudiants aussi d'avoir une autonomie et d'apprendre aussi de la vie, comment on monte une Ouais, tes association. erreurs, tout ça. Et du coup, en parlant d'erreurs, c'est quoi dans tes souvenirs le pire projet qui a été fait depuis Le pire. le lancement, celui qui s'est passé, je sais pas, genre tout a foiré, ou l'équipe s'est embrouillée, ça c'est... Il y a dû en avoir, mais le meilleur ou celui qui te vient en tête? C'est pas forcément les mêmes, tu vois. Je sais que j'ai eu des équipes où c'était tout feu, tout flamme tout le temps. Et tu vois, un étudiant qui se lève, qui balance la table, enfin, qui balance ses affaires dans la pièce, qui part en courant, en hurlant. Toi, tu lui cours après, t'es en mode arrête et tout. Enfin, c'est pas parce que tu fais un peu du bazar que tu travailles pas bien. Moi, je dis souvent, tu sais, s'il n'y avait pas de conflit, il se passe rien, en fait. Voilà, c'est normal. Souvent, les équipes avec qui ça se passe pas bien, on les voit pas trop. On a un peu du mal. Et je dis pas qu'on voit tout, hein, on rate un peu des choses des fois. Et on travaille à toujours améliorer pour qu'on rate le moins de choses possible. Les pires. Là, franchement. Le coup de la table, c'était quand même pas mal. Enfin, ouais. Non, Il y a eu pire. Ouais, je sais pas s'il y a eu pire, mais en fait, tu vois, j'ai pas de mauvaises histoires, tu vois, de trucs où tu dis, oh, c'est craignos, c'est tout. J'ai plutôt des trucs, tu vois, où pendant le confinement, là, ils ont fait des lives et c'était compliqué, quoi, parce qu'on était pendant le confinement, on a fait bouger 70 personnes pour tourner quelque chose en plein confinement Covid. Tu fais bouger 70 élèves dehors, plus des invités, plus des externes, plus etc. Et le groupe m'a vendu toute l'année, t'inquiète, on a trouvé un lieu, ça va être bien, c'est PMR, c'est Covid, etc. Je suis arrivé dans le truc le soir même, c'était trop tard. Hein. Vieux hangar désaffecté, ils avaient poussé les affaires dans un coin. Ah oui, d'accord. Voilà, le truc qui allait pas du tout, les mecs ils avaient tiré le portail voilà, en mode on n'est pas là, il y avait des voisins partout, j'étais en mode au secours. Je vais finir en taule. Mais bah ouais, ça m'inquiétait un peu, mais bon après c'est le jeu. Non, des projets qui sont vraiment mal passés, généralement on les récupère, en tout cas le plus possible, on en rate. Oui, c'est pas le but en fait, c'est pas... Non, tu vois, j'ai rien de violent. J'ai certaines personnes qui ont marqué un peu, qui occupaient beaucoup de place, voilà, et qui secouaient un peu tout le monde, mais j'ai pas eu de. J'ai te casser la gueule à la récré, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Ouais, il y en a eu, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y raconter maintenant? Oui, Ouais, monsieur, non, c'est c'est- l'heure et l'endroit. Oui, oui. Non, C'est non. maintenant. On veut savoir. En fait, il y a eu un peu des gens qui s'engueulaient, mais c'est dans vos canaux Discord privés, tu vois. On a un Discord de l'école qu'on veut pas rendre officiel, parce qu'officiel, ça voudrait dire mettre la marque dessus, ça voudrait dire mettre des modérateurs, ça voudrait dire s'en occuper énormément. On a un groupe d'alumni là qui est au taquet pour faire ça, c'est très bien. Mais ça s'engueule un peu des fois dessus. Et en fait, ils ont fait comme quand t'invites ton père à une soirée, tu vois. Ils m'ont mis dans un coin. Et j'ai Ouais, c'est vrai, ouais. j'ai pas la vue sur tout, voilà. Mais c'est très bien, moi ça me va parfaitement. Par contre, oui, des fois, il y a des choses qui te remontent aux oreilles. Ouais, non. Moi j'ai déjà appelé des gens en mode stop, vous arrêtez tout là, s'il vous plaît.
Ouais. Non, enfin, je suis pas client des engueulades comme ça, et souvent, tu sais ce qui se passe avec le temps. Au début, quand j'ai démarré ce boulot, j'avais un peu peur d'aller au conflit. Maintenant, avec le temps, je chope les deux personnes, je les attrape, venez ici, et on va parler quoi. Ok, bah, toujours justement un petit peu dans les erreurs, mais les erreurs qui sont évitables justement, qui arrivent régulièrement dans des White Days. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois régulièrement justement chaque année et que tu penses que les étudiants pourraient... Alors, c'est ne même pas tout le faire. temps les mêmes. C'est même tellement tout le temps les mêmes que là, je suis en train de travailler avec les facilitateurs. On va faire intervenir une designeuse sur le module, sur une question toute simple. C'est comment est-ce qu'on simplifie l'entrée dans le système des nouveaux arrivants. T'es nouveau arrivant, je sais pas, voilà, t'arrives en B3, en 1, tu connaissais pas Innov, etc. Comment est-ce que tu comprends comment ça marche? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de docs, il y a beaucoup de façons de faire, il y a beaucoup de trucs historiques qu'on a construits au fur et à mesure du temps. Et on est dans une ère un peu de la complexité en ce moment. Et donc, on va essayer de travailler avec quelqu'un qui n'est pas moi. Donc, il va y avoir des entretiens qualitatifs qui vont être menés, etc. On va attraper quelques étudiants en mode qu'est-ce que tu n'as pas compris, qu'est-ce qui s'est passé. C'est surtout pas moi qui vais le faire, parce que moi, j'ai 7 ans là-dedans. Ouais. Et au bout d'un moment, je vois plus rien. Donc l'idée, ça va être de simplifier tout ça. Et en fait, l'erreur de base, c'est d'attendre que je vais tout faire à ta place. Non, en fait, il y a beaucoup de systèmes qui ont été mis en place. Et en fait, il faut se les emparer. Il ne faut pas attendre que la montre tourne. Et il faut essayer d'anticiper. Souvent, les groupes qui se débrouillent bien, c'est ceux qui ont pris le temps de l'été pour anticiper, commencer à s'installer, avoir des premières discussions, arriver avec quelques outils, faire un bon recrutement en début d'année. Ça, c'est vraiment, on le sait tous, hein, c'est la pire journée vraiment du module, c'est celle-là. Donc si tu arrives à faire ton bon recrutement et que tu t'es un peu préparé, tu as gagné, quoi. Et puis après, c'est surtout pas attendre... Tu vois, j'ai un peu ce petit truc où tout mon questionnement, il est sur comment est-ce que je fais pour vous faire comprendre que les projets qu'on vous donne en début d'année, ils sont pas du tout arrêtés, quoi. Tu vois, si tu veux aller plus loin que le truc scolaire et en faire ton idée, vas-y. Voilà, c'est juste un tremplin, en fait, les White Days, si on veut. Et de plus en plus, moins je la ramène sur les projets, et mieux je me sens, en fait. Donc le vrai sujet, c'est comprendre le module. Et on va essayer de mettre des outils en place pour que ça soit plus simple, parce que je comprends que cette grosse doc austère, ça soit pas forcément très facile à aller voir. Réseauter, parler de ses idées, parler de son projet, anticiper, c'est vraiment... on va, je pense, potentiellement être 1000 l'an prochain. Il y a un moment, si tu portes une idée de projet, tu vas peut-être recruter 10 personnes, on risque d'être 100, 120 projets, tu vois, je sais pas comment tu l'as vécu toi en début d'année, le gros catalogue avec tous les projets, là, il y a un moment, waouh. Ouais, tu te dis, ok, c'est... Alors, ça d'ailleurs, même cet effet, on apprend, hein, on a un module où on apprend chaque année, on va même laisser plus de bandes passantes pour que tu aies le temps de découvrir les projets. Dédicace aux promos qui avaient leur rentrée après mon démarrage cette année. On va modifier ça, on va faire pour que ça soit plus clair, etc. Mais vraiment, le conseil, c'est il y a plein d'outils qui sont à dispo, et c'est un peu comme la vraie vie, si tu vas pas les prendre, voilà, ils viendront pas simplement à toi, tu feras peut-être un projet bien, hein, tant mieux, mais voilà, si tu veux aller plus loin, tenter des choses, n'hésite pas à mobiliser. Voilà, quand je parle d'outils, il y a des rituels, il y a des coachs, il y a des helpers, il y a de l'argent. Tout montrer que c'est difficile d'accéder à la trésorerie, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent et que c'est pas une ressource illimitée, donc on essaie de l'animer. Et puis surtout, pas faire de gestion de projet. Je pense que tous les projets qui se prennent des murs, c'est ceux qui font pas un minimum de gestion de projet. C'est qu'ils se disent, oh, mais t'inquiète, 3 post-it, et puis bam, ça passe. Je sais pas. Non, vraiment faire un peu de gestion de projet. Pour un truc très bête, c'est que si c'est ton projet que tu portes, tes idées, elles sont dans ta tête. Et il faut que tu les fasses comprendre aux autres. Les transmettre au reste de l'équipe. Sinon, ils peuvent pas les deviner, quoi. Et puis ceux qui osent pas, quoi. Et l'erreur aussi, c'est beaucoup ceux qui osent pas y aller. Tu vois, ils se disent, mais non, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Non, mais vas-y, essaye, fais un truc.
comme vous avez fait, quoi. Premier live, vous avez tenté des trucs, vous avez cassé la figure, etc. Ça a mis un petit peu moins à démarrer, vous en avez fait un premier, puis là vous avez trouvé un bon rythme, etc. Voilà. Et le fait d'oser, tu te dis ok, c'est possible, quoi. Voilà. Et souvent, j'ai pas mal de groupes qui se freinent eux-mêmes. Tu vois, Antoine, il nous a pas fait ça, l'équipe, on attend un tel truc, c'est pas possible. Mais là, en fait, c'est pas la bonne date, puis là, c'est trop tard, puis non, vas-y, fais quoi. Resize, reprends ton projet, fais-le peut-être plus petit, fais-le peut-être sur un truc qui te fait plus délirer, voilà, rechange-le, vois si ton facilitateur il est ok, et puis go quoi. Donc ose, c'est vraiment le mot. Et ça, moi, je fais des formations professionnelles dans le service public. Ce mot oser, je vous rassure, hein, je dis la même chose à des personnes de 55 ans, quoi. Voilà, je pense que c'est pas lié, c'est une question de culture presque, plutôt. Ok. Et donc tu parles de oser, mais justement, est-ce qu'il y a des projets qui te tenaient à cœur, qui sont passés ou actuellement, et tu trouves que c'est les meilleurs projets Je sais pas, j'ai des projets que j'adore. Moi, puis j'en ai dont je me souviens. Je pense à 2 étudiants. On est la période de mai-juin, et mai-juin, j'aime bien de temps en temps aller boire une bière à la coloc. Ils discutent avec moi, puis on rigole sur un projet. Ils me font une blague voilà, sur un projet d'une appli de jeu d'alcool. Je les prends au pied de la lettre. Vas-y, viens, on le fait. Et du coup, eux, ils ont osé, ils sont vachement allés dans le délire. Ils ont fait campus création, concours Billis, ils ont fait un concours de start-up. Ils ont monté le truc nickel. Peut-être que même vous l'avez essayé, ce truc-là, je sais pas. Ça me dit rien du tout. C'était Game of Bar, ça s'appelait à l'époque où on faisait ça. Ça a changé de nom maintenant. On est tout nouveau, nous, donc. Et en fait, moi, ça me fait marrer parce que c'était parti d'une vanne. Voilà, où je leur ai dit, mais jamais vous ferez ça. Et puis en fait, ils y sont allés à fond. Et les dernières infos que j'ai eues de leur part, c'est qu'ils ont changé l'app et ils ont fait de l'argent avec, quoi. Alors qu'on faisait une blague à la base, quoi. Tu vois, c'était. T'es fier, tu te dis putain, ouais, c'est parti. Donc ça, c'est des projets que j'aime bien, dont je me souviens. En fait, il y en a tellement. Justement, c'est une belle preuve de oser. Ouais, voilà, il y a le oser, quoi. On le Tu fait. vois. Donc après, la vanne, c'était rigolo. Et puis après, il y a ceux qui se lancent, quoi. Ceux qui se disent, vas-y, j'utilise la case, j'essaye des choses, c'est pas forcément efficace, ça marche pas forcément bien, mais ils tentent des choses. Qu'est-ce que j'ai encore comme exemple ? Historiquement, j'avais des associations e-sport qui étaient très très actives, où ils tentaient des choses. Maintenant, c'est des anciens, je parle vraiment début 2015. On a tenté de faire des courses de drone, on a tenté de faire des streams caritatifs. On était en 2015, hein, c'était vraiment le début, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi toute l'époque où on allait organiser des start-up week-ends. J'ai fait mettre le doigt à pas mal d'étudiants dans tous ces écosystèmes-là et organiser un start-up week-end. S'ils regardent, ils s'en souviendront. Je pense qu'ils ont bien cravaché, quoi. Mais c'est un événement, c'était 5 000 € de budget qui ont été mobilisés, etc. J'ai plein d'histoires. Je pense allez, je vais dire un nom, je pense à Gary, quand il a fait Takeover. Il se fait attraper par Eddie et Mélanie, voilà, qui me l'amènent. On a trouvé Gary, il a un super projet. Il s'en souvient, hein, mais je lui ai dit, bon, scolairement ça va pas, hein, mais par contre on s'en fiche, quoi. Ils disent tous les deux que t'as un bon projet, tiens les clés, boum. Et puis en fait il les a prises. Et là, cette année, ils refont une édition, il est externe maintenant. Dimanche. Voilà, dimanche. Ouais. Un petit peu de pub, allez-y, ça va être bien. Et en fait, il est au taquet. Et tu vois, on a eu. J'ai revu un peu des anciens, là, de son groupe. Hugo, par exemple. Moi, ce que je savais pas, parce qu'en fait, il me raconte pas tout ce qui se passe après, mais qui, dans ce sillage-là, a monté sa boîte de prod. Et maintenant, il fait de la prod à Paname sur ce truc-là, sur les bases de ce truc-là. Et ils n'ont pas eu besoin de moi, quoi. Tu vois, c'est juste, ils ont pris la case, ils sont allés à fond. Et putain, quand t'arrives à faire ça, c'est trop bien.
Ouais, ça te rend fier toi aussi parce que tu te dis, genre, c'est moi qui ai amené l'initiative. Ah non, moi j'ai rien amené du tout. C'est juste qu'ils ont pris les trucs, quoi. Mais j'aide un peu quoi à faire ça. Ouais. Entre guillemets. Mais voilà, donc, d'histoire, il y en a trop. Ouais. T'as quand même eu un rôle d'accompagnement dans le c'est ça. projet, un petit peu. Bah, un petit peu, mais l'idée, c'est moins je prends de place. Et, tu vois, on dit souvent, Antoine, il boit des cafés. Bah ouais, moi, à terme, je veux boire des cafés, quoi. Ça arrivera jamais, mais... Ok, parce que justement, la prochaine question, il y en avait une, c'était comment est-ce que tu trouves la force de superviser tous ces projets? C'est peut-être avec le café. Le café, la drogue, les soirées... qu'est-ce que je peux considérer d'autre Non. En vrai, si tu veux une vraie réponse, moi je pense qu'il y a un vrai sujet de confiance en fait. Où quand tu facilites avec moi, t'as les clés quoi. Et à un moment, je te fais confiance. Donc tu sais, si on fait les White Days comme ça, c'est pour deux raisons très simples. C'est garder un côté famille et vous donner les clés le plus possible en faisant qu'on ait une vue aussi sur ce qui se passe quoi. Mais c'est vous qui faites et c'est surtout pas moi qui vais dire quoi faire. Voilà, une fois que ça émerge, après c'est facile de vous accompagner. Tu vois, si c'est toi qui as l'énergie de faire ton projet, etc., moi j'ai juste à venir voir ce qui se passe, quoi. Tu vois, Ouais. Si je te dis fais le truc que moi j'ai dit, et que comme ça, et voilà. Ça sert à rien quoi. C'est pas leur projet, c'est ton projet en fait, c'est ça le truc. Voilà, mais tu vois, cette question que je pose en début d'année, tu veux faire quoi Il y en a plein, enfin... Comment ça Je veux faire quoi? C'est pas toi qui me dis ce que je dois faire. Non. Donc non, j'ai mangé la question, mais... Justement, c'est comment est-ce que tu trouves la force de superviser tous ces projets? C'était ça la question. Et ben, je me suis bien entouré au fur et à mesure des années, parce que c'est pas facile, croyez-le. Je fais beaucoup de confiance, mais bon, je sais qu'il y en a plein qui savent même pas qu'il existe là. Ça fait depuis 7 ans qu'il y a Emmanuel Régis qui est sur le campus. Et je pense que si j'avais pas pu échanger autant avec lui, donc c'est rigolo, hein, c'est un de vos coachs en Way Days, peut-être que vous l'avez croisé. Pour la petite anecdote, c'était aussi un de mes anciens profs. Moi j'ai été à votre place avec lui à mon école avant. Et en fait, c'est un mentor, c'est presque un tonton de cœur maintenant. Et c'est trop bien en fait de pouvoir échanger tout le temps et d'avoir un effet miroir. Et là, en plus, ça fait 2 ans qu'on commence à mettre des gens en plus dans l'équipe. Vous avez sûrement croisé des helpers qui sont encore positionnés de façon imparfaite. Mais on est maintenant 8. Waouh, tu bosses pendant 5 ans à 2 quasiment. Là maintenant tu deviens 8. Enfin, ça fait un bien fou. Donc, tu vois, rien que ça, déjà bosser avec les gens, c'est hyper important. Et puis après, tout ce que j'ai lu. Mais ça, je pourrais t'en parler des heures, donc on va pas le faire maintenant, mais je pourrais conseiller plein de livres. Reinventing Organization. On a une question sur ça d'ailleurs. La lecture de Paulo Freire. Paulo Freire. Ouais. Paulo Freire, pardon. Exactement. Freire. Je sais pas qui vous a balancé ça, mais... On nous a demandé qu'est-ce que ça t'inspire. Ça fait du bien de trouver quelqu'un qui écrit ce qu'on fait exactement aujourd'hui en White Days alors qu'il était à Sao Paulo dans les années 70. Si vous voulez savoir la vision de mon travail et de ce que je fais sur le campus, lisez ça. Voilà, c'est qu'est-ce que ça m'inspire, ça me rassure parce que j'essaie de... Allez, on va prendre des grands mots en sciences sociales. J'essaie de casser l'idéologie dominante qui est actuelle, qui est que on fait comme l'entreprise. Et ça m'embête énormément. C'est important que vous soyez employable quand vous passez sur un campus et via des études. Mais je crois profondément qu'on peut espérer faire mieux que l'entreprise, en fait. Et il y a un mode d'emploi concret sur comment faire. Voilà, quelle est la posture pour un pédago pour le faire correctement et peut-être donner des idées aux jeunes que vous êtes quand tu passes par une formation, de te dire que tu n'apprends pas simplement un truc pour aller pointer au turbin dans 5 ans et pas voir plus loin que le bout de ton nez.
Donc ça, c'est un peu le petit rêve secret que je poursuis. Mais ça me regarde. Mais surtout, moi, ce que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé, c'est plutôt tous les gens qui ont théorisé l'holacratie. Brian Robertson, moi j'ai été formé par... j'ai commencé à être formé, parce qu'il y a encore du boulot, mais par toute la bande DigiPartners. Et l'idée, c'est comment est-ce que tu donnes de l'autorité aux gens dans une structure pour pas avoir toi à t'en occuper. Et faire que les gens ils soient responsabilisés, autonomes, et qu'ils se disent « Ok, il m'a remis le pouvoir, je peux y aller, quoi ». Donc ça m'a vraiment mis un vrai mode d'emploi sur... on va être 1000. Si je suis, la cale là, qui fait que le château il tient, il y a un moment, comme ta question disait, laisse tomber quoi. Enfin, je suis comme toi, hein, j'ai envie d'aller boire des coups le soir, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'avoir une vie sociale, de faire autre chose. Comment tu fais pour animer tout ce monde sans y passer? Donc, holacratie, Paulo Freire, c'est plus une posture. Là, je lis Freinet, j'ai lu Nil aussi. Enfin, il faut aller lire tous les gens qui ont fait l'école moderne, en fait. Mais tu vois, Freinet, ça te fait bader parce que t'écris. Le mec, il écrit des fonctionnements que tu peux appliquer là aujourd'hui, mais ça commence. J'ai écrit ça en 14-18 quand j'étais dans les camps de concentration de Vichy. Tu fais ok. Voilà, donc tu vois, ça te fait prendre du recul déjà. Toi, avec tes petits problèmes à Lyon, bon, ça va être tranquille. Et puis, il te donne des clés en plus que tu peux appliquer là, quoi. Donc, non, fréré, un bien fou, ça me fait un bien fou. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression de passer pour un illuminé qui vend ses idées. Et du coup, avoir des scientifiques qui font de la recherche en pédagogie et qui confirment ce que tu penses, tu te dis, ok, je suis pas fou, tout va bien. Mais du coup, tu nous dis que tu as des idées. Du coup, si tu devais développer un projet White Days là actuellement, maintenant tout de suite, tu ferais quoi? Je suis en train d'en faire un là. C'est dommage, je voulais annoncer en grande pompe ce soir et tout, et faire trop bien, exclu pour vous, mais j'ai bossé toute la journée, il est pas prêt, je pense qu'il sera prêt soit demain, soit après-demain, mais tu vois, moi j'ai une grande douleur, ça fait 7 ans qu'on faisait des choses tous ensemble. Tu vois, on est 850 cette année, il y a 102 projets, l'an dernier il y a eu 80, voilà, enfin bref, je pense qu'on a dû faire quasiment les 5000 projets, tu vois, sur 7 ans de White Days, ça se voit pas. Et je suis frustré parce que des fois, t'es en session, en module White Days avec tes camarades, et parfois, les gens qui sont assis sur la table d'à côté, tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est un peu une douleur que j'ai, de dire zut, il y a plein de choses qui passent à l'as, qui passent à la trappe, qui pourraient même ramener de la vie de campus. Donc je suis en train de faire un site, voilà, qui devrait être pushé dans pas longtemps, un book sur tous vos meilleurs projets, avec un calendrier pour annoncer les Y Radio, pour annoncer tous les événements, avec des actus pour tous les gens qui lèvent des fonds, parce qu'il y a des cagnottes dans tous les sens, vous en voyez peut-être passer, je sais pas, peut-être qu'un dixième. Et puis comme il y en a qui lisent pas leurs mails. mais c'est normal, je sais pas combien vous prenez de mails par jour, mais c'est un vrai sujet, quoi. Pas mal. Ouais. Moi, je prends 500 mails par semaine, je suis juste très très énervé, je le sais pour les traiter, mais je sais très bien que t'es étudiant, déjà tu sais pas faire. Voilà, t'as une alternance, t'as 12 modules, t'as les White Days, t'as une vie sociale, t'as peut-être, je sais pas, t'es peut-être en train d'apprendre un autre truc à côté. Il y a un moment, j'avais les mails de l'école. Donc le vrai sujet, c'est où est-ce qu'on prend ça et où est-ce qu'on le met pour que ça arrête de se rater, quoi. Donc il devrait, d'ici fin de semaine, avec vos facilitateurs, on bosse dessus. Je fais une petite dédicace à ID Crème parce que c'est eux qui m'ont donné un bon coup de main pour commencer à mettre en forme ce blog-là. Bon, ils n'ont pas tout fait, ils m'ont laissé encore un beau bout à finir, mais ils m'ont fait gagner un bon bout de temps. Mais ouais, l'idée c'est vraiment de commencer à mettre en forme un peu tout ce que vous faites, que vous le voyez, quoi. Tout simplement, même juste vous. Genre que ça reste. Même pas que ça reste, déjà que vous le voyez en fait. Ouais. Parce que, il y a trop de trucs. Ouais. Et puis il suffit qu'il y ait d'autres projets aussi qui soient sur d'autres rythmes. En fait, nous, à la limite, on connaît ceux qu'on a sur le même rythme parce qu'on les croise dans les couloirs. Mais il y a d'autres rythmes qu'on connaît pas forcément. Donc voilà, après c'est comment tu fais un asynchrone, comment tu allèges les boîtes mail, parce qu'il y a tellement de choses qui passent dedans qu'au bout d'un moment,
Si tu fais pas de la GTD, donc ça c'est la méthode que j'utilise pour organiser mes mails, je vous invite à aller y voir, je la conseille souvent aux gens qui galèrent en chefferie de projet. Getting Things Done par David Allen. Donc c'est une façon de voir les entrants que je fais depuis 7 ans, sinon je m'en sortirais pas. Donc si tu sais pas traiter tes mails, etc., au bout d'un moment tu vois plus rien. Alors le vrai sujet qu'on me dit c'est arrête d'envoyer des mails, fais des TikTok. Oui, peut-être, bon, je sais pas, mais donc voilà, peut-être un petit site qui devrait pas tarder, que je lancerai en grande pompe avec un mail. Voilà, mais À lire cette fois. Et du coup, on a une question. Du coup, le site sera partagé à l'extérieur d'Innov, du coup. ah ouais, Pas ouais, que à ouais, l'intérieur. ouais, c'est un une blog question vide du chat. campus. C'est un blog vide campus. Je vais le rendre public. Je vais pas le communiquer Innov parce que c'est vraiment fait pour communiquer sur ce qui se passe entre nous, etc. Et puis peut-être aussi avec les externes. Voilà, ça sera pas forcément lié tout de suite aux sites nationaux, tout ça, parce que je veux que ça soit un peu notre bac à sable aussi. Ouais. Donc on va éprouver des choses, on va voir si ça marche, si on fait pas n'importe quoi avec. Et puis peut-être qu'après, au niveau de la com, ils s'en serviront si on y arrive. Mais l'idée, c'est aussi pour que les anciens, parce que je les ai tous vus là vendredi dernier, ils puissent écrire des choses dessus, qu'on puisse faire réapparaître les anciens projets qui ont bien marché, qu'il y ait un peu une identification qui se fasse un peu de qui a fait quoi. Et voilà, même mettre un gros widget Twitch en front page quand vous partez en live, tu vois, ça peut être cool. Enfin, il y a plein de trucs à faire, à mon avis. Ok, très bien. Et du coup, tu dis que ça fait déjà 7 ans que tu es sur les White Days. Et est-ce que tu as des objectifs professionnels derrière? Est-ce que tu comptes rester et développer d'autres projets? Ou est-ce que tu as d'autres idées professionnelles? C'est une vraie question. Je pense que quand tu travailles, tout le monde peut se la poser, tu vois, cette question. 7 ans, putain, moi je me dis, waouh, c'est long. Moi je suis en train de faire évoluer ma posture, voilà, que j'ai au sein un peu des White Days. Je sais pas si tu me dis là je refais 5 ans, je sais pas si ça m'excite plus que ça. Même si je suis passionné par ce qu'on fait. Donc l'idée, si je parle vraiment innove, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui devra arriver pour m'aider dans peu. Donc c'est un recrutement qu'on est en train d'effectuer. Donc voilà, l'idée c'est que cette personne attaque mai, juin, juillet. Alors c'est une décision, après il va falloir qu'on trouve la personne, qu'elle soit ok, qu'on l'embauche, etc. Pour faire déjà un premier truc très bête, c'est que je puisse partir en vacances et tomber malade. Voilà. C'est pas mal, des fois. Voilà, parce que là, ça fait 2 ans que je prends 2 mois de vacances juillet-août parce que je sais pas quand les poser sinon. Donc il faut que je forme cette personne-là. Et l'envie que j'ai sur ce poste-là à Innov, c'est tous ces projets qui se professionnalisent, c'est travailler sur le et après. Parce qu'on a des projets qui mériteraient d'aller un peu plus loin et pour l'instant j'ai pas l'énergie, même si je pense que j'en ai pas mal, de leur proposer plus d'accompagnement pour qu'on sorte simplement du cadre des White Days, qui est très bien, hein, mais on est sur de l'anté-création. C'est avant de créer, qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est pour ça que tu te frottes à la chefferie de projet, tu te frottes à est-ce que je sais m'engueuler avec une équipe, est-ce que je sais expliquer ce que j'ai dans ma tête, etc. Mais ouais, moi j'aimerais bien travailler sur plusieurs sujets. Il y a le fameux incubateur à pépinière d'entreprise, mais ça c'est un classique. Je pense à des résidences artistiques, je pense, tu vois, il y a plein de sujets sur une fois que tu as capté un projet un peu intéressant, où c'est qu'on peut l'emmener pour en faire des choses bien. On cherche souvent, dans les White Days, mes homologues, ils cherchent souvent des créateurs d'entreprise. Moi, le profil que j'ai le plus de mal à trouver, c'est le profil d'auteur. Quand j'ai un créa, un audio, ou voilà, c'est un jeune de 20 ans qui est en capacité de réaliser quelque chose bien, de le mettre en forme, de raconter un truc qui touche les gens, etc. C'est hyper dur à trouver ce profil-là. C'est aussi du rare qu'un créateur d'entreprise. Donc je suis pas forcément centré que sur la Startup Nation. Allez voter, s'il vous plaît. Voilà, parce que... Enfin là, du coup, non, je sais pas au deuxième tour, j'hésite. Mais quand je vois un peu tout ça, je me dis zut. Voilà, et puis après, c'est toujours garder un pied aussi dans le vrai monde. Moi, c'est un truc que je trouve hyper important. J'ai une activité à côté. Ça me permet que quand je me pose à côté de vous en White Days, généralement, je fais comme ça. Et puis, je
je mets le doigt là où c'est embêtant. Et puis je trouve ça excitant aussi de bosser sur des projets. Et là, je bosse sur un gros logiciel, ça fait 5 ans qu'on le prototype, c'est sur Unity. Je pourrais pas en parler parce que voilà, mais je mets les doigts dans le cambouis sur plein de choses en fait. Et du coup, quand tu discutes des projets avec moi durant l'été, mon ambition c'est de pas être hors sol, tu vois, d'être ce vieil enseignant chercheur qui est dans un coin qui est super, sûrement très bien, hein, mais je pense que c'est pas la culture de ce qu'on fait ici. Donc voilà. Ok. Dernière question, un peu plus légère. Vas-y. Qui est ton styliste? Après avoir demandé le shampoing. Après le shampoing. Ah, mon Les gens sont styliste. fans de ton apparence physique, je pense. Mon apparence physique. C'est marrant, j'en joue. Tu sais, je pourrais arriver en costard cravate tous les jours. Non, mon styliste, les fripes. Le manque de temps de m'intéresser concrètement à ça. Je pense que tu as toujours eu un moment où tu t'es fait un compte Pinterest et tu t'es dit, tu vois, non mais tu as fait des mots-clés, mec stylé New York, tu vois, et puis tu t'es dit, ah ouais, un jour je ferai ça, et puis en fait, non, tu mets le même t-shirt tous les jours, voilà. Mon Dieu, au secours, donnez-moi des conseils, faites un Wild Days pour me conseiller là-dessus, faites un truc, je sais pas. On va faire une émission Wave Radio, on va relooker. Relooker Antoine. Antoine Gouy pour une Ce sera nouvelle le vie. chat qui choisira. Non, ça, je suis pas prêt. Nouveau look pour une nouvelle vie, c'est déjà une émission, Ça va on va reprendre le principe. Bon, bah, je pense que ça a été assez complet. J'étais très sérieux, je suis désolé, Ouais, j'étais ça a vraiment été- très sérieux, T'as mais... été carré là, c'était. Mais voilà, après, au plaisir de revenir, parce que j'ai tas de trucs à raconter, on se pose même la question moi, d'écrire un bouquin, parce qu'il y a trop d'histoires. Voilà, avec plein de secrets, des choses qui sont passées sur ce campus que vous savez pas, et qui me font bien rigoler. Voilà, donc... Un livre d'or avec toutes les anecdotes. Ouais, peut-être un jour, je Quelque pense, chose de j'y style. pense. Il y a pas mal d'anciens d'I9 qui sont sur le chat. Hein. Salut les vieux. Ouais. On nous parle de Prism Sport. Prism Sport, voilà, c'est Premier Assaut qui déchirait bien. Dont je reçois toujours les relevés bancaires. Salut Maxime. Voilà, mais faudra le fermer un jour ce truc-là. Mais non, il y a tellement de gens qui sont passés, puis quand je vois ce que certaines personnes deviennent aujourd'hui, et puis les anciens, venez me raconter ce qui vous arrive, parce que quand je vous vois à la soirée de remise de diplôme, et puis que vous me racontez des choses que j'étais pas au courant, enfin... Étienne, ce que tu m'as raconté... des trucs que j'imaginais même pas, parce qu'il y a des projets qui se poursuivent après les Wild Days, mais les étudiants ils me disent pas. Donc, Ouais, t'es pas au courant, donc tu peux pas savoir. Quoi. avec des histoires, un étudiant qui est arrivé à faire que la personne qui nous a embêtés pendant 3 ans dans l'entreprise partenaire se fasse virer par son boss. Mais j'étais pas au courant. Donc, trop de choses. Ok. Ok. Donc organisez-vous avec plus de moments Et avec les puis, anciens aussi. Si vous, voilà. Alors, petite perche aux anciens, ça fait un moment qu'il faut qu'on fasse une soirée White Days, anciens facilitateurs ou même voilà. Si tu me croises en soirée, hésite pas, je raconte des choses beaucoup plus croustillantes que quand c'est filmé et enregistré. Et sobre. Et sobre, voilà. Et puis voilà, après sur les soirées, j'essaie de me faire rare, mais quand je suis là, c'est toujours rigolo. Voilà. Ok, bon, bah, le message est passé. Je pense qu'on peut te libérer du coup. Trop bien, bah merci. Voilà, je sais pas. Cool, à bientôt. Voilà, surveillez le book qui arrive. Les vieux, vous aurez l'info, ça circulera sur les Discord. On va essayer de mettre ça en forme, on va essayer de montrer un peu tout ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, raconter les meilleurs projets, faire une trace, parce qu'il se passe plein de choses. Et je veux vous le rendre visible, parce que c'est vraiment trop bien, et c'est pour ça que je bosse, quoi. Et donc, go. Ok, Bah, trop bien. On attend Bon, en ça. tout cas, merci à toi d'être Merci venu beaucoup. ce soir. Je sais quoi, je me lève et je m'en vais là, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça que ça On va va. expliquer. Et il s'est pris le micro. Ah, il s'est pris le micro. Bon, c'est Bon, pas- bah, ça devait arriver. Il a donné un coup d'épaule au micro. Tant qu'on nous entend encore, c'est parfait. Ok, donc on va enchaîner directement avec les Les actus. actus.
je C'est ça. ferai jingle. Donc, on commence par un bon vieux film français. Ah, De on va- qualité. ouais, de la comédie française au cinéma Mmh. qui est sortie le 6 avril. Donc de la comédie qui dure 1h38. Je vous laisse Trop deviner. Non, ok, trop long. C'est trop long. Non, mais Qu'est-ce c'est qu'on trop a long, le tous film. Ah, 1h48, c'est... même l'introduction. Donc qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, ouais. Donc c'est le 3e, hein, on ne s'arrête plus. De Christian Clavier, Chantal Lobby et Marie Habitant. Donc habitants, ce sont donc bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 4 filles décident d'organiser une fête surprise dans la maison familiale de Chinon et décident d'inviter tous les parents donc de chacun des gendres pour quelques jours. Et Claude et Marie vont devoir accueillir donc sous leur toit les parents de tous leurs compagnons. Et donc ça s'annonce assez mouvementé. Donc bien sûr, il y a une personne de couleur noire, une personne asiatique, c'est ça, Ouais. une personne musulmane, je crois. Enfin, c'est rempli de clichés. Donc si ça vous intéresse, et bah pourquoi pas. On passe à quelque chose On d'américain. change de registre. Hein, On change de registre totalement. C'est pas français. C'est pas français, ça a plus de budget, c'est plus long qu'un film. C'est Moon Knight. Donc la nouvelle mini-série de Marvel disponible sur Disney+. Donc Moon Knight, qu'est-ce que c'est? On en avait déjà parlé. Je vais faire un petit topo parce que j'ai vu les 2 premiers épisodes qui sont plutôt pas mal, mais je vais rien dire pour l'instant. Donc en gros, au cours d'une mission, un soldat se fait tuer et il est en Égypte. Et par chance, en Égypte, il y a des dieux et le dieu de la lune décide de le ressusciter, mais la résurrection est contre en gros son service. Donc Moon Knight va être au service du dieu d'Égypte. Donc voilà, la série elle se tourne autour de l'Égypte, elle parle du trouble dissociatif de l'identité, donc c'est très intéressant. En fait, en gros, le personnage a 2 personnes dans un même corps. Et du coup, Oscar Isaac joue très bien ces 2 personnalités, c'est vraiment bluffant. Le design du perso aussi, il est très sympathique. Niveau CGI, c'est pas fou, il y a certains effets spéciaux qui sont pas top. Dommage que ça soit une mini-série aussi, parce que le personnage a vraiment beaucoup de potentiel, donc j'espère qu'il y aura une saison 2. Et la réalisation a été confiée à un Égyptien, donc ça se sent, on sent qu'il connaît son pays et qu'on est très vite conquis par l'ambiance de la série. Voilà, donc allez voir ça, ça sort tous les mercredis, il y a un nouvel épisode demain. Petit coup de pub. Ensuite, l'Attaque des Titans partie 2 qui est finie, retour du manga très très connu, donc c'est un animé très intéressant qui est depuis 2014-2013 il me semble. Je vous le conseille si vous n'avez pas pris le temps de vous la regarder, c'est disponible sur Netflix, en tout cas les 3 premières saisons. La partie 2 est intéressante de la saison 4, mais elle est un peu courte à mon goût, je trouve. J'ai lu les scans, donc je connais la fin, je ne dirai rien, promis. L'opening il est incroyable, alors un peu violent mais incroyable au niveau de la musique. L'animation elle est toujours très bonne malgré les critiques sur Mappa. Voilà. La seule déception c'est que j'ai l'impression que l'histoire n'a pas tant avancé que ça. J'aurais bien aimé que la partie 2 soit vraiment la finale et qu'on n'ait pas à attendre 2023 quand même. Enfin, ça fait quand même long pour avoir enfin la vraie fin de l'animé. Donc voilà quoi, c'est tout. Ok, très bien. Bah, maintenant, on va pouvoir passer sur un autre film. Et pour cela, on va accueillir un L'expert petit Sonic. invité. Donc, on va passer sur Sonic 2. Et pour ça, on va accueillir Corentin. Monsieur Corentin. Bismillah. La seule personne de l'histoire de l'humanité qui a vu Sonic 2. De son Ah. point de vue. T'as compris ça? Pas de violence. Bon, bah, Sonic 2. Sonic 2, j'en avais parlé La fois dernière. la fois dernière, ouais. Comme avec Moon Knight, ouais. Oui, avec Moon Knight aussi. Bah, au moins la boucle est bouclée, au moins c'est réglé. Sonic 2, suite de Sonic 1, avec donc du coup un duo avec James Marsden qui jouait Cyclope et Jim Carrey qui interprète le docteur Robotnik. Et du coup, je l'ai regardé hier. Je suis allé le voir hier au cinéma. J'étais allé au cinéma L'Arlequin à Belay. Petit cinéma tranquillement et qui était super beau. Parce qu'en plus, c'est un petit bâtiment, tu te dis, ouais, comment un cinéma peut tenir dedans? Enfin, il y avait un putain de cinéma qui tenait dedans.
Et donc du coup voilà, c'était assez sympa, les effets spéciaux étaient bien. Il y en a, ils disaient ouais, il est trop fan service et tout. Non, il était parfait comme il faut, il était bien dosé, il n'était pas trop fan service. Après, difficile de faire un film jeu vidéo sans fanservice. Ouais, après surtout, mais après on voit le pour et le contre de la différence entre le premier film Sonic et celui-ci. Parce que, par exemple, je prends l'exemple à la fin du premier film Sonic, je me permets de spoiler parce qu'il est sorti il y a déjà un petit bout de temps. On avait une scène post-crédit avec Tails, donc du coup le fameux renard à deux queues qui est pote avec Sonic. Celui jaune, en jaune. Ouais, celui en jaune. Et on le voyait apparaître et on comprenait pas tellement pourquoi. Et cette scène, ils l'ont refait directement dans le film. Et on comprend à peu près pourquoi Tails voulait avertir Sonic. Mais il y a eu un autre personnage très important dont on va dire, bon, il y a eu un leak, donc on savait qui c'était, et ce personnage qui est interprété par Idris Elba en personne, c'est Knuckles. Knuckles donne sa voix. Les kidney, ouais, qui donne sa voix aussi. Et honnêtement, la VF était sympa. Bon, je fais partie des gens qui se disent par exemple Malik Bentala. En fait, Malik Bentala, ils auraient dû prendre quelqu'un d'autre. Après, j'aime bien la VO avec Ben Schwartz, qui est quand même un très bon doubleur. Et en fait, Ben Schwartz, il est arrivé, tout le monde disait oui, non, mais pourquoi ils prennent Ben Schwartz et tout. Et en fait, Ben Schwartz, ça rend super bien en VO. Voilà, donc je trouve, en fait, il essaye un petit peu d'imiter, parce que le doubleur de base actuellement de Sonic, parce que ça a changé plein de fois, c'est Roger Craig Smith. Et même Roger Craig Smith a dit, Ben Schwartz, il a très bien doublé Sonic dans les films. Donc validé par le mec qui... Validé, voilà. Et puis ouais, il y a des moments monstrueux, monstrueux. Après le truc c'est que je rentre pas tellement dans l'histoire parce que j'ai pas tellement envie de spoiler, parce que il y a des trucs monstrueux. J'ai vu une monstrueuse scène post-générique qui m'a fait complètement bader, voilà. Donc regardez tout le film, vous comprendrez à la fin pourquoi il y a la scène post-générique. Voilà, après il y a même des micro-références fanservice. À un moment, bon, je spoil un peu, à un moment Knuckles. On ne spoil pas en stream, s'il te plaît. Knuckles. En fait, le problème, c'est que j'ai le contrôle du son et si t'as envie de spoil le truc, ça ne marchera pas. Donc je vais te couper. La censure, la censure. Et maintenant que tu es affilié, tu n'as vraiment pas le droit de le faire. Je crois qu'il a pas tellement la ref. Du coup, Sonic 2 très bien, visuellement magnifique. La fin, que dire sur la fin, j'étais sur le cul et j'étais aussi avec mon meilleur pote qui est un grand fan de Sonic, qui a à la fin hurlé et je crois qu'il a même limite plus hurlé qu'au moment où quand on a vu Sonic 1. Je me souviens, on était au cinéma de Bourg-en-Bresse, donc un gros cinéma, gros multiplex. Il voit Tails, j'entends, et il a fait il a limite joui et il y a absolument toute la salle, il y a absolument toute la salle qui se sont tournés en mode comme ça, en mode what? Ouais, qu'est-ce qui se passe? On est resté même jusqu'à la fin, donc à la fin du générique, donc Paramount, les doubleurs français et tout. On s'est dit ouais, non mais je vais te dire, calme-toi, arrête, il y a pas de scène post-générique à toute fin, machin, genre. Je lui dis c'est bon, c'est un film pour les gosses, donc du coup ils ont juste mis la scène post-crédit qui annonce le 3. Après ils ont déjà annoncé le 3. Non, Le 2. À mon avis, je pense que tu devrais arrêter de parler de Sonic parce que t'as déjà spoilé un truc sans le remarquer en fait. En fait, c'est qu'ils ont déjà, avant même que le 2 sorte, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un 3ème. Oui. Ça d'accord, mais arrête, je pense. Tu as déjà spoilé un truc qui a fait que ça m'a spoil et ça m'a déjà gavé. Tu vas aller le voir, Sonic? Oui. Ah, fallait le dire tout de suite. Oui. Enfin, compte tenu que moi j'ai envie de le voir, il y a quand même des personnes sur le stream qui ont envie de la voir, peut-être le voir, et du coup t'as Au pire, insultez-moi, au pire dans le chat, insultez-moi si je vous. Il n'y a pas eu d'insulte pour le moment, c'est bon, on est tranquille. Bon. On va passer aux actus jeux vidéo du coup. Allez. Sur ce brin de spoil.
Spoil. Hugo, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Niveau jeux Au vidéo. niveau jeux vidéo Ouais. Ah bah moi toujours rien. Rien. Pas Nintendo Switch ce sport. Non, Ouais. je connais pas grand chose, non, toujours, ça n'a pas changé. Tu me laisses le soin de le faire. Tu veux que je parle de Nintendo Switch Sport? Allez, vas-y. Ok. Introduit si jamais, Bon, bah, si jamais t'es T'as pas quand venu, même on est joué là. à Wii Sport. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Il a joué à Wii j'allais dire Sport. à mon époque, comme si j'étais un vieux. Moi j'ai joué à la Wii Sport, et donc bah, maintenant c'est disponible aussi sur Switch. Donc les 3 nouveaux sports ajoutés sont le football, le badminton et le volley. Donc ce jeu qui fait suite justement à la Wii, qu'on connaît tous, et bon, on a tous joué à la Wii pendant notre enfance, quoi. Mais du coup, moi j'avais une petite question, c'est débat sur le motion gaming. Est-ce qu'en 2022 c'est encore intéressant? Ça, Alors, je trouve que c'est un peu passé de mode, mais en même temps, ça décuple les possibilités de jouer aux jeux vidéo. Donc ça peut être pas mal. Après, Je il sais y a pas ce que surtout t'en le penses. fait aussi que, il y a surtout le fait, par exemple, que le motion gaming, c'était un truc qui était survendu il y a à peu près, 10 ans. 2007, Ouais, l'époque de la Wii. 10-15 ans. Après, il y a eu la Wii qui est arrivée, ensuite il y a PlayStation avec le PS Move, il y a eu Kinect ensuite, et après, c'est vrai que c'est passé, il y a eu vraiment que la Wii, parce que c'était la base même de la Wii de gigoter c'est ça, dans tous ouais. les sens. Il y avait aussi le fameux Wii Motion Plus avec Wii Sport Resort, et ils avaient aussi survendu ça avec Zelda Skyward Sword. Je me rappelle, fallait que chaque fois que tu commençais, il fallait que tu poses la télécommande au sol pour que le Wii Motion Plus se calibre et tout. Oh, putain, oui, Ouais. c'était l'enfer ça. Mm. Mais ouais, c'est vrai que oui, le motion gaming, Ça a disparu en fait. A C'est disparu. resté, c'est Après- c'est de niche maintenant. la Switch en fait encore. Par exemple, je prends l'exemple de Mario et Sonic au jeu de Tokyo. Il y a des parties, il y a des parties En live. Tranquille. il y a des parties qui sont en motion gaming. Et d'autres Même, qui même, sont même Mario 17 avait certains trucs, il y avait Ouais, certains tu mouvements, secouais, tu tout secouais la ça, manette ouais. et tout. Il y avait aussi, ça me faisait penser un peu aussi Axis qu'il y avait sur PS3, que je me rappelle pour rigoler, j'avais mis ça sur GTA 5 oui. et que c'est... Tu faisais comme ça pour recharger, pour les Ouais, c'était- chargé, c'était- sauf que en fait... C'était l'enfer. Ouais, c'était sauf que l'enfer. je faisais n'importe quoi. Et puis j'ai jamais réussi à... C'est surtout à ce moment-là que j'avais jamais vraiment réussi à conduire correctement un avion, un hélicoptère, et puis Mais t'as changé tourbi, ta Corel. allez hop, tourbillol, crash, voilà. Mais du coup, ouais, on nous dit que c'est cool quand on le combine à la VR. Alors oui, ça peut être cool. Alors la VR, il y a un... Faut quand même un sacré budget quand même pour la VR. aussi. En fait, ouais, quand tu vois, par exemple, je prends l'exemple, j'avais testé un coup le PSVR chez un pote à moi. Bon, il y a d'un côté, c'est juste qu'un PSVR, ça coûte presque aussi cher que la console de base, donc voilà. Ouais, il me semble que c'est dans les 300. Ouais, 200. Ouais, 300, le premier c'est un PSVR, investissement, celui pour PS4, pas celui pour PS5. Et j'avais testé un peu, bon, le seul souci, c'est que je me souviens, j'avais joué à Gran Turismo Sport, mais j'ai pas joué longtemps parce que j'ai fait juste une ou deux courses, parce que c'était vraiment juste pour dire, oh ouais, machin, je suis dans le circuit, je suis dans la voiture, C'était un test. j'étais sur un kart, le premier truc que j'ai fait, j'étais sur un kart sur Gran Turismo Sport. Et j'ai arrêté 5 minutes après parce que ça commençait à me filer la gerbe. Donc, Ça, c'est le problème. ouais, c'est le problème. J'ai refait aussi un autre truc en VR, une attraction. Et sauf que. Et je fermais les yeux, je me disais, reste tranquille. Allez, C'est qu'un mauvais moment, j'ai passé, ouais, j'étais comme ça. Voilà. Parce qu'en plus, je faisais un speed. Je sais pas si vous. C'est en gros, il y a deux. C'est les deux grandes branches en fait, on tourne Ah comme oui, ça. oui. Je sais pas comment ça s'appelle parce que plein de gens ont des. De Mazo, là, ouais. Ouais. J'ai fait. Pour avoir fait ça en virtuel et en vrai, ouais. Voilà. Ok, donc le motion gaming, c'est bien, mais c'est devenu un peu de la niche. tu vois. Ouais, c'est devenu beaucoup de la niche. Après, il y a un peu. Après, ouais, avec VR, par exemple, je prends l'exemple de Beat Saber. Oui, ça, ok, oui. Beat Saber, Je pensais à ça, du coup. Voilà, Beat Saber. Qui est le seul jeu Ça, où c'est tu as difficilement moyen de choper la gerbe, puisque en fait, tu ne bouges pas en fait. Tu restes droit, c'est juste Ouais, c'est les ça. trucs qui arrivent. Voilà. Et pour avoir Très joué à bon Beat jeu. Saber, Très bon jeu. Tout comme Lego Star Wars. Du coup, oui, Lego Star Wars, moi le dernier Lego Star Wars, c'était Lego Star Wars, la saga complète, donc sur DS. ça date ça.
Ouais, et par exemple, je me souviens que les personnages Lego ne parlaient pas. Mais du coup, là, c'est plus la saga complète parce que du coup, il y a eu 3 autres films. Du coup, Oui. c'est pour ça qu'ils ont sorti la saga Skywalker. Skywalker, oui. Skywalker, C'est oui. bizarre, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas dit. Du coup, c'est les 9 films Star Wars de la saga Skywalker. Les 9 épisodes. Voilà, c'est ça, qui sont mis à la sauce Lego. Donc Lego, toujours brin d'humour, durée de vie de fou. Et puis voilà, quoi, du fun. Ouais, pour débloquer tous les persos. Ouais, c'est... Ouais. Après, c'est la formule. Après, beaucoup de gens avaient critiqué passer un temps la formule Lego, mais là, ils reviennent un petit peu en force. Ce qui est assez je sympa. t'avoue que c'est un peu toujours la même chose. Ouais, parce que après, Tu beaucoup. achètes Parce un, que c'est machin, tu vois juste la sauce Lego, voilà, c'est ça. un truc. T'as un hub central qui te permet d'aller vers tel endroit pour avoir tel film. Voilà. Je sais qu'il y avait pas mal. Il y a un petit truc qui me fait marrer, c'était un truc, une blague. En fait, t'as le chancelier Palpatine qui est tranquille, d'un seul coup qui fait tomber son sabre laser et qui manque de l'allumer, mais qui le récupère et qui le recache tout de suite dans sa cape. Voilà. C'était dans la DS, ça, ouais, du coup. Non, c'était sur le récent. Sur c'est Saga Skywalker. Voilà. Ok, bon bah écoute, je vais voir ça, mais de toute façon, ouais, Ouais, ça a tourné un peu sur Insta. Ouais. Kingdom Hearts 4. Kingdom Hearts 4, alors bon. Parce que je me dis que Kingdom, en fait, laisse faire. moi déjà, c'est surtout parce que moi j'ai surtout vu des gens jouer à Kingdom Hearts. J'ai un ami à moi qui est un gros fan de Kingdom Hearts. De base, il est fan de Final Fantasy et donc du coup, voilà, Kingdom Hearts, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement un crossover entre donc du coup la saga Final Fantasy et les personnages de Disney. Du coup, on a après il fait partie des jeux avec une histoire tellement compliquée qu'on ne peut pas la résumer, on peut pas résumer simplement. Simplement, c'est un crossover entre ils disent Final Fantasy, mais en fait, c'est des personnages qui ont été inventés pour. À la base, il y avait des personnages, les personnages étaient inventés à la base, et ils se sont dit, pour peut-être, je sais pas, faire un peu connaître la licence, ils se sont dit, pourquoi pas des personnages de Disney. Et donc, du coup, c'était parti on a le trio, par exemple, avec Sora, le personnage principal, qui est accompagné de Mickey, non pas de Mickey et Dingo, mais de Dingo et Donald, parce que Mickey apparaît un peu mystérieusement au cours de l'histoire et tout. Après, l'histoire est quand même assez complexe, il y a pas mal de personnages, voilà, ça parle d'histoire il y a les fameuses je crois que c'est surtout dans le premier, il y a les fameuses princesses de cœur. En fait, c'est que des princesses Disney, donc Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Ariel, Jasmine. Tu m'as perdu. Ouais, j'ai vu. Il y a trop. Voilà. Mais ouais, et la particularité, c'est que chaque Kingdom Hearts va lancer sur les nouvelles licences Disney. Par exemple, Kingdom Hearts 3 en profitait parce qu'il faisait intervenir la Reine des Neiges. Il faisait intervenir aussi Toy Story. Toy Story qui me faisait beaucoup marrer parce que les personnages changeaient de chara design quand ils changeaient d'univers en fait. Donc du coup, par exemple, Sora, le personnage principal, ressemblait à un espèce de pantin de bois en jouet. Par rapport à Disney. Quand il est dans l'univers de Toy Story par exemple. C'est stylé ça. Voilà. Ils ont Après, fait aussi des... J'ai fan moi de Kingdom Hearts, c'est pas mon style de jeu. Ouais, c'est vrai que ce qui m'étonne, c'est qu'il y a plein de gens qui j'adore Disney et tout machin, mais qui genre Kingdom Hearts, non, je connaissais pas du tout. Après Kingdom Hearts, ce truc c'est un truc un peu de niche, c'est comme Final Fantasy, c'est pas une licence qui est facile à expliquer, voilà. Et donc du coup, ouais, ça sort quand d'ailleurs? Parce qu'on en parle. C'est vrai que on a juste appris ça hier. C'est hier qu'il a, je crois que c'est hier ou avant-hier ou en début de semaine, je sais pas, que le trailer de Kingdom Hearts 4 a popé. Après, ça va être un peu un renouveau pour la saga parce que en fait, le Kingdom Hearts 3, ça finissait un espèce de cycle en gros. Et là, ils vont relancer repartir sur une nouvelle histoire à partir de Kingdom Hearts 4. Donc voilà, c'est un peu comme la saga de l'infini dans le MCU. Et
Non, je crois pas qu'ils ont abordé le MCU, donc il se peut que dans Kingdom Hearts 4, ils abordent le MCU. Donc c'est-à-dire un crossover entre Marvel puisque Disney, parce que Disney est... Marvel appartient à Disney. Plutôt. Ouais, enfin Marvel appartient à Disney, voilà. Pour l'information de la sortie de Kingdom Hearts 4, ce sera pas après 2024. Voilà. Donc un petit moment. Ok. On a le temps, Ouais. du coup. Et ça me fait bifurquer sur un autre jeu dont je viens totalement d'y penser à l'instant. Breath of the Wild 2, dont on a toujours... des infos ou pas? Breath of the Wild 2, bah en fait, Breath of the Wild 2, la seule info qu'on a eue récemment, je crois que ça date d'il y a au moins... Nintendo Direct de 2-3 semaines. Eiji Aonuma, le producteur historique des Zelda, a annoncé que Breath of the Wild 2, qui est encore un titre provisoire, est repoussé en 2023. Au départ, il est repoussé printemps 2023. Donc du coup, voilà. Et pour le moment, le seul truc qu'on a eu, c'est juste Link avec une épée de légende qui ressemble un peu plus à une dague ou je sais pas quoi. Ce qui rend encore le truc encore plus mystérieux, parce qu'on a eu ce fameux trailer. Moi, j'attendais surtout le 3. Le 3 de cette année a été annulé, donc je crois qu'ils sont remplacés par le Summer Game Fest, un truc comme ça. J'espère que Nintendo a prévu de faire un Nintendo Direct en juin, mais j'espère que Nintendo va en parler, parce que franchement, il y a quand même masse de choses à dire, au moins ne serait-ce qu'avoir le titre, peut-être une date de sortie définitive aussi. Après, voilà, il y a pas mal de choses. Après, il y en a, ils se posent des questions, pourquoi Breath of the Wild prend du temps et tout. Voilà, c'est... Après, moi, je dis, il y a eu le Covid, et puis surtout, voilà, on est maintenant dans un moment où il y avait l'histoire... parce que maintenant, c'est une arlésienne, et en fait, ce que le terme arlésienne dans les jeux vidéo, c'est des jeux dont on attend toujours la sortie encore et 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 encore. Half-Life 3 qui est le plus connu, Half-Life 3, Beyond Good and Evil 2. Voilà. Je sens que t'es un peu paumé, Hugo. Il manquerait plus qu'un petit coussin là et puis je peux m'endormir. Capiche depuis tout à l'heure, il est en mode putain, Mais c'est drôle parce que j'ai du soutien quand même dans les commentaires. Il y a du soutien pour Hugo, tu vois. Regarde, au moins les gens ils sont gentils avec toi. Ouais, exactement. Nos viewers. Demande des abonnements. Ouais, demande des abonnements, Hugo. Et non, du coup, après, voilà, maintenant les Arlésiennes, c'est un peu moins emmerdant d'avoir encore et toujours un jeu qui est repoussé et tout. Pour repartir sur la même machine, Metroid Prime 4, donc voilà. J'ai entendu GTA 6. J'ai entendu GTA 6 dans la régie. Donc voilà. Les gars, je vais me coucher, moi. Donc voilà, après Rockstar est connu pour faire ça, donc c'est leur marque de fabrique. C'est leur marque de fabrique qui attendent de mettre 5 ou 10 ans pour développer un jeu, donc voilà. Ok. Puis voilà, voilà, j'ai dit Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2. On va continuer sur les jeux vidéo, mais on va accueillir Mathias. Exactement, nouvel invité, vous le connaissez déjà. Le chemin est long. Oh putain, entre la régie ici. J'ai arrêté. Bonsoir. Salut, ça va? Oui, ça va, hein. On fait genre qu'on s'est pas vu. Oui. Comment ça va, Mathias? Oh ça va, fatigué. Tu te formes. Malade. Parle-nous de ce qui s'est passé ce week-end là. Ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Écoutez, on a fait une petite escale à Paris. Ouais. Donc moi, la présidente du BDE et 5 autres personnes pour la compétition nationale de League of Legends d'Innov. Ouais. Donc je vais pas tout raconter en détail parce que je pense qu'on va attendre d'avoir tous les joueurs pour en parler dans les détails, etc. Moi, je vais plutôt vous parler de tout ce qui était organisation et sur le moment autour de cette LAN du coup. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Premièrement, monter à Paris vendredi soir, ok? Enfin, de ce qui est prévu. Hein. La galère. On arrive vendredi, on a le train à 21h21, tout se passe bien, tranquille. On est là, on s'amuse. 21h21, colis suspect. Ok. Vous avez pris le train où? Perrache. La plante, elle est pas à droite. Vous êtes arrivé à quelle heure? Continue.
On devait arriver à Paris Gare de Lyon, donc tout allait bien, tu vois, on devait arriver à Paris 23h, ok. On arrive, 21h21, colis suspect dans le train. Donc jusqu'à là on dit ok, ça devrait prendre une demi-heure, 1 heure. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième colis suspect. Oh putain. On nous annonce 2 heures de retard, donc ce qui fait qu'on part à 23h et des brouettes de Perrache. À Perrache, on nous dit ouais, on doit s'arrêter à Pardieu pour récupérer des documents pour notre futur trajet. D'accord, ok. On arrive à Pardieu et on part genre je crois 1 heure plus tard. Je crois on est parti vers minuit 30, 40, 1 heure. C'était quand le début? 21h21. Ah, le début de la LAN? Non, le départ initial. Départ initial 21h21. Donc là on serait déjà arrivé, hein. On était à Pardieu, on y serait déjà arrivé normalement. La SNCF. Il faut noter que le début de la LAN, il commençait à 8h le samedi matin, ok? Oh putain. Donc minuit, on se dit bon ok, on arrive à 2h, on arrive, on prend l'hôtel, on prend le RER, on prend l'hôtel, on va se coucher directement, tu vois. C'était sans compter sur, on fait un détour à Dijon. En train? En train. On fait un détour à Dijon, on arrive à Dijon, il est 2h et quelques du matin. Et là on nous dit ouais, on change de conducteur, on récupère des documents et on va repartir. Ok, on a fait à peine la moitié de la France. Enfin la moitié du trajet quoi. 3h je crois du matin, on repart, on me dit on est bloqué derrière des trains de marchandises, on va arriver à 6h30. Ah, c'était pas votre jour quoi, c'était vraiment pas le week-end pour Mais partir, moi j'ai abandonné, moi j'ai dormi, après j'ai fait non mais c'est bon, si je dors pas là, je dors pas, enfin on dort pas et tout. Donc on arrive, 5h30, on était en mode let's go, on a gagné 1 heure, enfin on a gagné 1 heure, on a perdu 8 heures plutôt. Donc on arrive à 5h30, bah c'est le pire horaire en fait. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de RER, pas de métro, pas de train, rien. Si, il y a des métros, mais enfin faut traverser toute la ville quoi. On a fait quoi? On a pris des Uber, je crois que ça nous a coûté 90 €. Chacun? Non, 30 € pour 3 voitures. Ah ouais. 30 € par voiture, on a pris 3 voitures. Ah ouais. Donc petite galère, on arrive à l'hôtel, bah on se douche et on repart. Parce qu'au final, on avait la compétition à 8h. On est arrivé à l'hôtel, il devait être genre 6h30, 7h à peu près. C'était la merde. Oui. Donc on arrive, les joueurs là qui étaient censés gagner n'ont pas dormi de la nuit. On était full énervé parce que bah forcément on a passé 6 heures dans le train et on n'a pas dormi, et à chaque fois que la sonnette de la NCCF sonne, enfin quand on entendait la musique de la NCCF on s'est dit putain c'est notre galère de plus. On pétait un câble hein. Ça s'empile, c'est ça. Et en Mais plus, c'était vous ça. aviez payé la nuit d'hôtel. On avait payé la nuit d'hôtel, oui. En plus. Putain. Bon, faut savoir que le NCCF nous rembourse déjà l'aller. Ça va. Fort heureusement. Bah oui. Mais ils ils ne nous ont remboursent donné- pas les heures de sommeil par contre. Ah bah ça. Mais est-ce qu'il rembourse le Uber? Non. Oui, Il a là après, dans le trop, là on l'a quand dans même. l'os, tu vois. Et le pire là-dedans, c'est qu'après, donc, enfin, ils nous ont nourris, tu vois, du coup. Ils nous ont apporté une boîte avec marqué réapprovisionnement, je sais pas quoi, tu vois, pour les moments comme ça. Bon, on va pas parler de la nourriture de la NCCF, hein. Vous voyez la nourriture d'hôpital, vous prenez ça, c'est 6 fois pire, je pense. Oui, mais c'est gratuit, t'as pas le droit de te plaindre. Ouais, enfin, on avait soit un taboulé, soit une salade de pâtes avec des olives. Moi, j'en ai mangé ni l'un ni l'autre parce que ça avait l'air trop dégueulasse. Apparemment, c'était de l'huile en fait. Ça baignait. C'est ça, ça baignait dedans, bref. Et bon, c'était l'horreur. Après, donc, on va à Innov Paris, qui est gigantesque, qui est extraordinaire. Donc, on voit on voit les gens, on sent comment ça s'organiser, tout ça. Ils payent la nourriture à midi. C'est trop génial. On fait la compétition. Ouais. Premier jour. On arrive à passer les phases de poule. Tant bien que mal. Sans avoir dormi. Sans avoir dormi tant bien que mal. Donc voilà, on fera les détails sur un autre stream, je pense. On arrive à passer les phases de poule. Première chose qu'ils nous dit, enfin l'organisation de Paris nous dit, ok, on a fini la journée, donc il était 18-19h, on va boire un coup. Nous, on les a... J'ai pas dormi. Nous on les a regardés, on a fait non, on est partis tous à l'hôtel. Première chose qu'on a fait, c'est douche, dormir, douche, manger, dormir. Il y avait un buffalo en face, on s'est régalé, enfin bref, on est parti se coucher. Ok, tout va bien. Ouais. Mais moi je suis un ahuri. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé à l'hôtel, je suis parti à la patinoire. Bon, rien à voir avec le gars de... Enfin, pour la... Peut-être. Faut parler du transport des Parisiens aussi, c'est une galère à se retrouver. Le RER il est affiché, c'était trop marrant. Le RER était affiché d'un côté, je tourne la tête, il est affiché de l'autre côté. Et je dis au mec, il me fait non mais en fait c'est entre les deux. Je me dis quoi? L'entrée du RER c'est entre les deux, mais j'ai dit mais vous êtes perdus là-bas. Enfin bref. Le pire, c'est que tu as certaines entrées qui ne s'ouvrent pas à certaines gares. Donc, par exemple,
Moi, ça m'a été arrivé quand j'étais allé à Paris. Genre, il y avait le bout du RER. Bah, on devait se mettre à l'avant du RER, là où c'était blindé de monde. C'est comme les trains, ouais, mais c'est des sortes de trains en fait. Le RER. Ouais, bah, c'est des trains, c'est la SNCF qui les gère. Il faut un ticket à l'entrée et à la sortie. Ah oui, à la sortie aussi. Ah oui. C'est pas comme. J'ai pas compris. Oui, en gros, c'est comparé au métro où tu passes ton ticket et puis dès que tu veux sortir, tu sors comme une lettre à la poste. Le RER, faut que tu valides ton ticket pour sortir. Et moi, ça m'est arrivé premier soir à Paris, mon ticket s'était démagnétisé et donc dès que tu le mets et que le ticket passe pas, en fait. non, le ticket passe pas, c'est Genre, et ça résonne. Ce sera clippé, ça, ce sera clippé. Ouais, clippé. Ouais, ils ont bien clippé. Désolé, Geoffrey. Et c'est vraiment genre, on te prend pour un voleur. C'est genre, moi j'étais en mode comme ça, merde, mon ticket et tout machin. Et j'ai acheté mon ticket à l'aéroport. J'avais fait un Syntex Roissy. Et heureusement, il y a un mec qui passe à côté qui me dit ah ouais, votre ticket est démagnétisé. Bah attendez, sortez et puis allez à l'accueil là-bas. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que le ticket que j'avais pris, j'étais obligé de marquer mon nom prénom dessus. Et ça marche pas comme les tickets 24 heures TCL. Non, tu peux t'en servir tout du long. C'est les fameux tickets Mobilis où tu as accès à un certain nombre de zones, parce que c'est en plus divisé en zones, histoire que ce soit encore plus compliqué. On était perdus. Et ces foutus tickets de merde, en fait, c'est pas genre tu le valides et tu as 24 heures et tu te balades sur tout le réseau. Non. C'est 24 heures, c'est pas 24 heures, c'est la durée du service. Donc c'est 4 heures, 3 heures du matin. Donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on est arrivé. Hop, ben oui, j'ai payé 17 balles pour faire un voyage. Voilà. Ah oui. Parce qu'en plus, il y avait les taxes aéroport. Parce que il y a une taxe de merde. Aéroport, ben, c'est comme prendre le Ronescro. Voilà. Où il semblerait qu'au kilomètre, ça te revienne un aller simple Paris-Rio, ça te revient moins cher qu'un aller-retour ça te revient moins cher au kilomètre qu'un aller-retour en Rhône Express. Donc voilà. Et je me rappelle aussi le RER B qu'on prenait que j'ai pris à Roissy pour aller jusqu'à la croix de Berny, là où résidait mon pote chez qui je pionçais. Ça schlinguait énormément la pisse. Bienvenue à Paris. Ville des amoureux, tout ce que vous savez. La base. Bref, et du coup, pour revenir sur le tournoi, le dimanche, donc phase de demi-finale et finale, on est tombé contre l'équipe invaincue qui est Aix, qui s'est autoproclamé, enfin, qui sont invaincus sur les tournois depuis 2 ans apparemment. Bah, du coup, on a gagné. Invaincu. Voilà, on est la première équipe en 2 ans à les avoir vaincus. Puis finale contre Paris, du coup, c'était la meilleure chose en fait pour Paris qui eux nous hébergeaient du coup. C'était eux les hosts, donc forcément on s'attendait, on aurait, c'était le meilleur scénario au final que Paris soit en finale. Et ben on a gagné cette coupe qu'on a ramenée ici à Lyon, que je n'ai pas. Elle est où ? Pour le moment, elle est dans le bureau de la direction, mais on va l'entreposer dans l'école dès qu'on pourra et dès qu'ils trouveront un truc pour l'entreposer. Parce que c'est quand même une belle coupe qui est bien grosse. Et si je vous parle de la ligne du coupe là, elle doit faire cette taille-là. Est-ce qu'elle ressemble au logo ? Non, pas du tout. C'est une coupe très classique pour le coup. Mais l'année prochaine, on va faire une coupe en 3D, avec les modélisateurs 3D et un logo, tu vois. Apparemment, vous avez mis 3-0. À Paris, oui. C'était un BO3 du coup, BO3 BO5. Ah oui, bah. Oui, du coup, on leur a mis 3-0. Alors après, je voulais pas parler de tout ce qui est un peu. Tout ce qui est télématch et tout, mais je voulais attendre l'équipe. Mais c'est vrai que du coup, oui, Paris, on leur a mis 3-0. Surtout qu'en plus, eux s'étaient vantés en mode oh, on va vous gagner et tout. C'était facile parce qu'ils nous avaient gagné en phase de poule. Parce que on était fatigués, enfin les joueurs étaient fatigués. Ouais, et j'arrêtais pas de le dire et personne ne voulait me croire. J'aurais dit, mais les gars, là on est fatigués, ne vous inquiétez pas que si les joueurs ils dorment, on vous extermine en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, bref. Enfin, non, déplaise à eux qui ont bien joué. Non, il y a personne de Innov Paris là, je pense. Donc, vas-y, lâche-toi. Et du coup, le retour s'est très bien passé. On est arrivé, on a eu 2 heures de train, classique. J'ai cru 2 heures de retard, j'ai fait putain encore. non, c'est bon, 2 heures de train. Se promener avec la coupe dans le métro lyonnais, c'était quelque chose. Parce que du coup, c'est moi qui l'ai ramené chez moi pour la ramener à l'administration le lundi du coup. On m'a interpellé, je crois, 2-3 fois.
pour me dire ouais c'est une coupe de quoi, vous avez fait quoi, nanana, bon voilà. Les gens étaient intéressés, je m'attendais à ce qu'on me la vole mais pas du tout. Mais je te promets je la tenais comme un bébé, hein. J'étais en mode oh bon on me la touchera pas celle-là. Bon après voilà, non mais c'était quand même un très bon week-end, une super expérience au final. Je pense que toute l'équipe et même la présidente du BDE qui nous a accompagné, Camille, peut dire que c'était une super expérience et que c'est un truc à revivre. On vous attend du coup pour la Wake Up l'année prochaine ici à Lyon. Oh, nice. Parce que ça va faire un peu. Monsieur Bobo aime bien prendre cet exemple-là, mais comme l'Eurovision, l'équipe gagnante du coup accueille la Wake Up. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est vrai. Si jamais Lyon gagne 2 fois, on verra peut-être pour changer. Éviter de faire bouger toutes les équipes tout le temps, mais bon, là pour l'instant c'est à Lyon qu'elle se passera normalement la Wake Up cette année, l'année prochaine pardon. Mais j'en dis pas plus parce que là pour le moment tout ce qui est organisation et tout, de projet, voilà c'est un projet pour le moment, on vient à peine de finir la première édition, deuxième édition, petit avant-goût, on aura toujours League of Legends, mais on essaiera de faire des jeux un peu plus casus, FIFA, Mario Kart, des trucs comme ça. Ok. Par contre, moi, s'il y a du Mario Kart ou du Smash, là, On va pouvoir te qualifier comme chaque année. Je valide. Mais du coup, voilà, on essaiera de s'organiser correctement et puis voilà. Non, franchement, c'est un très bon week-end. Ça a l'air dans le chat, ça dit. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Je vois pas le chat. Xin Duty Poto. Mission exterminer l'ennemi. Quelle sacrée mission? Xin Duty Poto. Ah oui. Parce que pourquoi? Alors pour les joueurs de League of Legends. Notre jungler qui s'appelle Groam du coup a joué Xin Zhao, je crois 6 games sur tout le tournoi. Bah le truc c'est qu'il a train sur 3 champions, Xin Zhao, Volibear, Trundle. Xin Zhao il a exterminé toutes les équipes et aucune équipe s'est dit tiens on va ban Xin Zhao jusqu'à je crois la demi-finale ou la finale et là il a sorti ses autres picks. Mais forcément voilà. Non mais après voilà, je pense qu'on peut déjà féliciter nos joueurs donc. En support, on a Lord Caristo. En ADC, on a 16 gains qui a fait un travail monstre aussi. Enfin, tous les joueurs en fait ont fait un travail monstre durant la LAN. En mid laner, on a Hazard. Jungle, on a Groam. Et top, on va l'appeler Ryu parce que son pseudo est trop chiant. Mais Ryu, qui lui, on le considère un peu comme le MVP du tournoi au final, qui a très bien joué, qui a été très stable en fait tout au long du tournoi, qui a pas fait comme certaines personnes de l'équipe dont je ne citerai pas le nom, qui ont int. Qui ont fait un peu n'importe quoi et qui ont un peu donné des victoires de temps en temps ou qui ont failli donner la victoire à certaines parties. Bon bref. Enfin voilà, non mais franchement, très bonne équipe. On n'a pas à se plaindre, on a gagné. Ouais, c'est essentiel quoi. Vous avez la coupe. On a ramené la coupe à la maison et puis voilà. Putain, je l'avais en tête, je peux la sortir dessus quand même. Mais voilà. Mais du coup, toi, ton rôle, c'était quoi en fait? C'était d'être coach? Alors, alors non, leur coach à eux, c'est un joueur pro qui s'appelle Hayden, qui a fait voilà, des compétitions et tout ça. Donc c'est leur coach à eux. Moi j'étais plus organisateur, moi on m'a considéré comme organisateur, coach mental en mode voilà et supporter numéro 1. Donc j'étais derrière eux, j'étais en mode let's go les gars, je criais à chaque kill alors je comprenais rien à ce qui se passait, tu sais, j'étais en mode ok là ils ont tué, bah let's go. Autant ça servait à rien mais bon. Enfin voilà et non mais j'étais voilà, organisateur sur Ok. Voilà. Tu veux nous en dire plus? Bah après si vous avez des questions, si dans le chat il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Il y a l'air d'avoir des personnes qui étaient avec toi donc. Et pas cette fraude de 16, ah oui. Faut savoir ça a balancé. Ouais ça commence à balancer, 16 qui l'a décès du coup, Oula. qui a un melon. Enfin voilà quoi, on n'en dira pas plus. Et Étienne qui nous dit coach mental, vrai taf dans une équipe. Bah après, coach mental, je les ai juste vraiment beaucoup encouragés en fait. Mais on l'a remarqué, on a dit ça pour le fun. C'est que dernière partie de la finale, on m'a interdit d'être derrière l'équipe. Donc on m'a envoyé dans un amphi, là où était retransmis et tout ça. Ah oui, il faut qu'on parle aussi de ça. Où était retransmis la finale. Et du coup, ça s'est vu, ils ont fait n'importe quoi. Enfin voilà, j'étais pas là quoi. Et du coup, oui. Donc la finale, enfin toute la cup a été cast sur la chaîne Twitch Waycorp, qui est plus ou moins l'équivalent de Way Radio en moins bien à Paris. Mais voilà. Et il y avait de très bons commentateurs. Donc il y avait comment il s'appelle? Il y avait Nox et Gardoum. On avait pardon quoi? Combien de joueurs environ? Ça fait quand même. Ça a tourné autour des 20 je crois. Ouais bah ça va. Je crois que c'était ça. Mais Nox et Gardoum, voilà, apparemment, ce sont des commentateurs pros qui étaient chez OTK,
OTP ou OTK, je sais plus si je me trompe. Mhm. Non, OTK c'est Yu-Gi-Oh! Rien à voir. Donc OTP. Qui sont très sympas, je ne les connaissais pas à la base, mais ils sont très, très gentils, tout ça, donc voilà. Ok. Hazard qui nous dit que le premier jour était quand même vachement hardcore. Non, franchement, au gaming. Au gaming. Au gaming, ok, pardon, my bad. Au gaming. Le premier jour était hardcore. Bah oui, en fait, le premier jour, faut se dire que là, on n'avait pas dormi, on était vraiment dans les choux. Donc, première game, tout s'était bien passé face à Nantes, on a gagné. Mais après, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien. Les joueurs s'endormaient en fait, c'est logique et c'était non. Enfin, c'est pas de leur faute pour le coup. Oui, On a failli se faire SNCF diff au final. Enfin voilà. Et merde, j'avais une question, j'aurais plus ce que c'était. Ah, C'est quand même con ça. c'est très dommage, oui. Il y avait. Comment ça s'appelle? Les innov de Casablanca, tout ça. Non, Tu alors vois, à la tu base, vois, donc oui, on était 5 innov au total. Il y Ouais. avait Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux, pas Bordeaux justement, Aix et nous. Et C'est plutôt pas pardon? Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est très bien, vous voyez, sur 7 campus, je crois. Donc voilà, Bordeaux, ben, ils nous ont jamais répondu parce que je crois qu'ils n'ont pas de BDE là-bas, enfin il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Et on a essayé les deux Innov Maroc et impossible, je crois, enfin on n'a pas réussi ou je ne sais quoi. Donc voilà, mais l'année prochaine, de toute façon, on sera 10 campus en France et 2 du coup au Maroc. Et on essaiera de tous les accueillir. Bon, ça va être Ouais, compliqué vraiment. pour le Maroc à mon avis, mais voilà. Donc, bah, que dire de plus? Non, c'était un super événement, franchement, de bons souvenirs. Ouais, tu nous as bien résumé ça et tout. Ouais, Il y aura des photos de toute façon qui seront repartagées par Innov. Des photos du week-end, de ce qu'on a eu, des photos de l'équipe avec la coupe, avec le gros logo Innov, parce que là-bas ils ont un gros logo Innov en polystyrène, en plein milieu j'ai envie de dire l'open space, mais non, De leur accueil, l'accueil. je crois. Voilà, l'accueil. Leur accueil, puisque je crois que sur Moodle, l'image du Innov qu'on voit, je crois que c'est celui C'est ça, de- c'est ça, celui c'est de- exactement ça, ouais. celui de Paris. Je crois que c'était celui de Bordeaux, parce que le siège entre guillemets, le siège d'Innov est à Mérignac. Mais non, c'était Non, bien celui de c'est vrai. Paris. Bah voilà. Ok. Moi, j'ai fini de Essayer voir développer. sur le Moodle du coup là. Si les joueurs, parce que je sais que les joueurs sont dans le chat là du coup, est-ce que vous avez envie de dire quelque Ouais, chose Le gros truc. Ok, d'accord. Ça marche. Attends, on fait la retransmission en live. Ouais, la transmission live. Ce qui était marrant aussi, c'est que du coup, le vendredi où il y a eu les problèmes de la SNCF, on a essayé de contacter du coup l'administration. Mais pas de bol, ils étaient en soirée pour la remise des diplômes. Ah bah oui. Bah, du coup, forcément, on n'a pas eu beaucoup de. On n'avait pas de solution au final, il fallait attendre. On avait peur de devoir l'annuler au final. Vous étiez combien? À attendre Ouais. 7. Donc 5 joueurs, président de B2 et moi. Camille, ouais. et toi. Le BO contre Aix était incroyable. Effectivement, bah en fait, ce qu'on s'est dit et ce qui est plus ou moins vrai, je pense, c'est qu'on a joué la finale en demi-finale. Parce que du coup, à cause de la fatigue et tout, on s'est retrouvé seed 4, donc 4ème sur notre pool. Ouais. Et on a joué contre les premiers qui étaient Aix, qui ont gagné toutes les équipes 4-0, enfin ils ont fait 4-0 quoi. Et nous on a fait, après c'était Paris 2-2, Lyon 2-2 et nous 2-2, Nantes 2-2. Ouais. Et en fait, ils ont décidé que le 4ème était l'équipe qui avait mis le plus de temps à battre ceux qui ont été éliminés en fait, au final. Et du coup, c'est nous. Parce que, alors pas parce qu'on est mauvais, je pense, mais surtout parce que leur stratégie de jeu est basée sur le fait que la game doit durer longtemps. Je crois que c'est 35 minutes qu'ils ont dit. Et forcément, s'ils peuvent pas jouer early, enfin, on le savait pas à l'avance. 35 minutes, c'est une partie moyenne de LoL quoi. Ouais, mais en compétition, quand tu joues bien, en général, ça dure dans les 20-25 minutes, tu vois. Ok. Et comment vous avez fait les équipes d'ailleurs? Alors, équipe, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un tournoi ici à Lyon, en distanciel, Ok. avec que des personnes d'Innov Lyon. Donc il y avait 4 équipes qui se sont présentées. Une a été déclarée forfait avant le tournoi, parce qu'il manquait des personnes ou je ne sais quoi, enfin bref, c'était une galère. Mhm. Et du coup, 3 autres équipes qui se sont affrontées donc, pour pouvoir prendre la première place de Lyon et du coup représenter Lyon pour le tournoi national. Ouais. Donc les équipes se sont fait, après chacun a fait son équipe comme il voulait, soit amener des potes et tout ça. Notre équipe à nous, je sais que Hazard, qui est le mid laner, le chef d'équipe, lui a fait plusieurs demandes en fait à des gens, je cherche des personnes qui sont platine, diamant, enfin c'est bon jeu au final pour pouvoir faire monter une équipe, pour pouvoir monter à Ouais, Paris pour prendre un faire bronze, ça. quoi. Mais du coup voilà. Ouais. Mais Ok. justement, il y a Hazard qui dit qu'il faudrait faire un mini-film du tournoi
avec les moves in-game et la vue extérieure. Alors ça c'est prévu normalement, hasard. Whitecorp normalement doit s'en charger. Après, je sais pas si t'as regardé les rediffs, mais il y a certains moments où les rediffs, bon, il y avait des décalages son, on entendait des gens, on sait pas d'où ça venait. C'était la première édition quoi. Whitecorp, non, c'est pas leur première édition, ils ont. Non, mais de la coupe, donc en vrai on peut excuser quoi. C'est un truc étudiant, c'est pas non plus. Oui, non, mais oui, je suis d'accord, mais. C'est pas Riot quoi. Non, c'est pas pour les blâmer ou quoi, tu vois. Mais je me demande comment ils vont gérer et j'espère qu'ils vont bien gérer ça, tu vois. Mais on espère franchement avoir un best-of, un mini-film. Ouais, mais ça serait cool, puis en plus ça fera connaître l'événement quoi. Ouais, et le but surtout c'est de faire connaître cet événement qui est encore plus de monde les années prochaines. Et... Du public, tout ça. C'est ça. Alors, public, doucement. Voilà. L'année prochaine, on l'accueille ici, Lyon. Bon, accueillir du public, c'est compliqué. Ouais, on a des chaînes, 30 chaînes. Mais du coup, voilà. Ok. Bon, bah, tu devais nous résumer ça, mais au final, ça a duré. Ouais, bah, en vrai, c'est un résumé de 2 jours avec beaucoup trop de péripéties, en fait. C'est ça. Du coup, je pense que on a quand même bien parlé. Ouais. On pourra clôturer. Je me sens tous fatigués. Je me sens tous explosés. Mal à la gorge, fatigué. Enfin, mal à l'heure qu'il est. Ah ouais, on fait se coucher, les gars. Ouais. Et puis il est dans le lit. Non, mais ouais, j'essaierai de voir pour organiser avec les autres joueurs une édition spéciale de la Way Radio, du coup. Ouais. Pour les joueurs, les gagnants de la Cup, voire même tous les participants, en fait. On verra comment on se démerde. On fera ça sur Discord en distanciel. Ouais. Un retour de le ressenti. Lisez vos mails. Hashtag lisez vos mails. Hein, je crois que c'est important de le. Mais en tout cas, il reste que 2 émissions. Là. Mais c'est pour ça que je ferai une émission en dehors. Ouais, mais c'est vrai qu'il reste plus que 2 émissions du coup. Après 2 émissions pour cette année, normalement la Way Radio continuera et je l'espère l'année prochaine. Je vous regarderai de là où je serai. Je ne sais pas où je serai. Profitez-en, plus que 2 émissions. Dernière émission, on fera un prêt exclusivement pour moi. On le mettra dans une piscine, à balle. On fera un hot tub. Bon ben. Voilà, on se dit à la prochaine du coup. Prochaine émission le 6 mai. Vendredi exceptionnellement. Donc pas d'excuses, il y a des cours le lendemain, machin, tout ça. J'aurais peut-être des excuses où je serai pas là, moi. Ah si, il y a peut-être soirée, bon. C'est pas grave. Non, j'ai la chef de projet, la Marianne, mais elle allait me tuer. Si on pouvait fusiller du regard, je serais mort. C'était pas là le 6 mai. Bon bah j'espère que t'as passé un bon moment, toi, cette dernière heure de jeux vidéo. Sur les jeux vidéo, mais j'ai adoré en fait, j'ai passé un moment, mais... On devrait faire un truc, c'est de mettre derrière le fond vert, genre tu disparais. On devrait faire un truc. En tout cas, je me suis senti utile. On devrait faire un truc, c'est qu'on va te coller devant un écran pendant plusieurs jours et tu vas jouer à tous les jeux existants sur cette planète Terre au final. Oula. Et après, tu vas tout connaître. Oula, tu lui demandes un peu trop là. Déjà, faut que j'arrive à jouer avec la manette. Enfin, ça dépend. En vrai, la Wii, je peux jouer. Parce que motion gaming. Le reste. Ouais, ma petite sœur de 5 ans aussi peut jouer à la Wii. Voilà. Bon, sur ce magnifique clash rempli d'amour, du coup, rendez-vous le 6 mai pour Pavenrod, donc nouveau groupe Way Days, et Inside Gone, donc voilà. Un incubateur. Inside Gone, un incubateur ? Oui, c'est un incubateur Inside Gone. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs problèmes. My bad. Du coup, pour nos amis qui supportent l'Olympique Lyonnais, voilà, ça vous intéresse. On se dit tous à la prochaine, du coup. Voilà, rendez-vous 20h le 6 mai. 6 mai, 20h, comme d'habitude. Applaudissez.